Amen. Qui se sont vus, qui se sont croisés, qu'ils ont commencé à se parler et à suivre ensemble. Ils ont suivi les étoiles là pendant 2 ans. Amen. Ils sont venus, étoile là les conduit. Oui. Chaque fois qu'ils se lèvent, il regarde l'autre voie, tu vois. Et puis étoile là les a conduits à un homme. Amen. Un enfant, Oui. bébé. Il avait même 2 ans au moment où ils sont venus le croiser. Amen. Quand ils sont arrivés, c'est pas possible. Dieu devenu homme sur terre. Amen. Et qui a mis sa main dans sa poche, qui a enlevé l'or, qui montre la divinité, s'il vous plaît. Amen. L'or, c'est le symbole de la divinité. Pour nous, sur les Africains, vous comprenez que le symbole de l'or, c'est le symbole de la divinité. C'est le symbole de la royauté et de la divinité. Mais cette fois-ci, nous parlons de la divinité, du céleste, Amen. du divin, du plus élevé. Il a enlevé l'or pour adorer cet enfant-là. Amen. L'autre a fait sortir l'encens, c'est pas ça? Pour adorer, pour montrer que tu es Dieu. Et je vais t'adorer avec un présent, l'or. L'autre enlève l'encens, qui est ce qu'on brûle. Les sacrificateurs brûlent, voilà, pour faire l'adoration. Qui montre aussi le sacerdoce. Qui montre aussi le sacrificateur. N'est-ce pas? Amen. Donc le Dieu est devenu sacrificateur. N'est-ce pas? Amen. Et qui doit faire un sacrifice. Et qui doit mourir. Amen. Le troisième soit la mine, qui est ce qu'on peut embaumer ton corps. Donc les trois déjà ont déjà approché déjà que la divinité sera manifestée dans la chair. Amen. Et cette chair va faire le sacrifice sur terre. Amen. Il va mourir. Amen. C'est clair? Amen. Cette divinité-là nous a envoyé la parole afin que qui que ce soit ici, qui se reconnaît dans cette étoile-là, puisse se laver dans la parole et retrouver sa lueur. Amen. Puisse enlever en lui les différents péchés qui sont à l'intérieur. Amen. C'est plus une affaire d'aller te laver avec ta pierre d'essence, les frères. S'il vous plaît, arrêtez ça. Tu pourras aller voir un astronaute, un numérologue. Il va te dire non, que toi, ton numéro, c'est 10. Et toi, en tant que 10, toi, tu l'avais avec ta pierre, selon ta naissance là. Ta pierre, c'est la pierre des chats. Ou bien la pierre, c'est le numéro. Le numéro, c'est une fête. Toi, tu l'avais ça. Le numéro ne correspond pas à certains enfants. Donc, toi, tu l'avais ça. Pour enlever l'impureté, c'est possible. Mais aujourd'hui, cette étoile-là qui est Jésus-Christ, nous a apporté la parole. Amen. Qui est cette eau pure et vive. Donc, toutes les étoiles doivent se laver pour enlever en eux l'impureté du péché, l'iniquité du péché, les mauvais augures du péché et retrouver les lueurs d'étoiles. Amen. D'étoiles célestes, s'il vous plaît. Amen. C'est biblique. Hein? Et ensuite, Enoch a écrit la pyramide. C'est pas ça? La deuxième Bible, c'est la pyramide. Et Enoch a écrit la pyramide. Il a reçu la révélation de la pyramide et il a écrit, il a construit, il a bâti la pyramide pour montrer la pensée de Dieu au cours des âges de l'Église. Hein? Et la Bible dit que Enoch est le 7e. Ça, là, prochainement, on va parler ça. L'enlèvement de l'Église épouse. Là, on découvre ça là. Où Juge dit que Enoch est le 7e. Donc, si Enoch est le 7e, après Adam, c'est qu'Adam est le premier, n'est-ce pas? Et il a commencé à compter à partir d'Adam. Quand il est arrivé à Enoch, il dit qu'Enoch est le 7e. Et le 7e qui est Enoch, c'est lui qui a eu la révélation de toute la pensée globale de Dieu. Amen. Et qui a établi la pyramide en partant par Adam. Oui. Enoch, lui, il a bâti la pyramide. Et la base de la pyramide, c'est Adam. Qui représente Paul, qui représente le rouge, qui montre que Dieu va verser le sang au travers des âges de l'Église, qui va laver toute la sémence Amen. foi d'Abraham. Enoch a écrit cela. Amen. Amen. Si Enoch est le 7e, ça veut dire que Caïn n'est pas dedans. Amen. Donc, d'où vient Caïn? D'où vient Caïn? La question reste posée. Amen. Amen. La Bible, ce n'est pas un musulman. Nous, avant, on lisait la Bible là comme ça, tu ne comprends pas. Mais nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons envoyé un prophète du temps de la fin. Amen. Et que par ce prophète-là, les mystères de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu, soit dévoilée. Amen. Donc maintenant que nous lisons la Bible là, nous comprenons mieux la Bible. Amen. Quand nous nous trouvons même avec un astronaute, un numérateur, en train de parler, à ce qu'on dit là, nous on voit ça dans les Écritures, on voit que ça c'est petit. Nous on voit encore plus. Amen. 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 On voit encore plus. Et la troisième Bible, c'est notre Bible. Oui.
C'est ça. Qui a été écrit sous forme de parchemin, n'est-ce pas? Et qui se trouvait sous le trône de Dieu. Amen. Qui se trouvait sous, Apocalypse 5, se trouvait sous son trône. Amen. S'il te plaît. Amen. Et qu'en ce temps de la fête, il a fait descendre cela en vue de nous donner toute la force que nous devons avoir. Regardez ici, quand nous lisons, la Bible dit, rentrons dans le sujet. Il dit, Romains 10, Hébreux 10. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, Paul dit que avant que Dieu puisse écrire la chose véritable ou manifester la chose véritable, Amen. Dieu nous donne d'abord cette chose-là sous la forme d'ombre. Amen. Amen. C'est à partir de cette ombre-là que Dieu maintenant va approcher l'ombre, jusqu'à ce que la réalité approche. Amen. C'est comme un homme qui vient et puis tu vois d'abord son ombre. Mais quand tu vois son ombre, tu sais qu'au moins c'est un homme. Parce que l'ombre d'un homme ne ressemble pas à un chat, ne ressemble pas à un lion. Ça ressemble à l'homme. Et bien plus, ça lui ressemble lui-même. Amen. Amen. Lui, il a son ombre. Le pasteur Jocelyn est là, son ombre n'est pas mon ombre. Si tu vois l'ombre du pasteur Jocelyn, tu ne diras pas que c'est moi qui viens. Par l'ombre, tu sais, tu connais la personne. Amen. Mais la loi ici, comme dit Paul, est d'abord l'ombre. Amen. Donc, si nous allons dans la loi de Moïse et que nous voyons l'ombre, alors, en étudiant l'ombre, nous pouvons mieux comprendre le véritable ou la réalité. Amen. Amen. Donc, l'ombre va nous servir de tableau. Ça sera pour nous un tableau, une maquette, un tableau, un plan. Amen. Et à partir de ce plan-là, on peut mieux comprendre la réalité. Amen. Et voir mieux ce qui se passe en notre temps. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu en 3 étapes, parfait en 3. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible parle du premier exode, qui est la loi, apportée par Moïse, lorsqu'il fait sortir le peuple. C'est le premier exode. Amen. Et ensuite vient Jésus-Christ. Lorsqu'il attire les gens du judaïsme à lui. Par son évangile appelé la grâce. Moïse vient avec la loi. Mais la Bible dit dans Jean 1 que Jésus est venu avec la grâce. Donc il attire les hommes à sortir du judaïsme, à venir à lui. Second exode. Et le troisième exode, c'est Malachie 4, ensuite de la fin. Lorsqu'il appelle tous ceux qui sont dans les dénominations à venir à la parole véritable, au message de l'heure, à la parole révélée. Dieu parfait en Moïse n'a pas écrit son livre parce qu'il s'est assis à la maison et qu'il a réfléchi. Qu'est-ce que je vais trouver comme message pour mon peuple et je vais les écrire. Non, 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 non. Le Seigneur lui a dit, selon le livre que nous sommes en train de lire ici, il dit monte sur la montagne. Amen. Et Moïse a pris des témoins. Oui. Parce que toute parole soit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Afin qu'on ne dise pas que Moïse est parti sur la montagne là-bas. Et puis il est venu avec. Non. Eux-mêmes sont partis avec Moïse. Oui. Et ils ont leurs limites, là où ils doivent partir. Ils sont arrêtés, ils sont arrivés sur la montagne, mais ils sont arrivés à un certain niveau. Oui. Et Moïse, lui, est rentré dans la colonne de feu. Amen. Moïse, lui, est rentré dans la nuée. Amen. Donc, en rentrant dans la nuée, Moïse est rentré au ciel. Amen. Moïse est allé au ciel. Parce que la nuée, qui est le logos, la pensée de Dieu, c'est le ciel. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit qu'une voix sortit du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je me plais d'habiter. » C'était la colonne de feu. Oui. Amen. La voix est sortie de la colonne de feu. Et une autre voix dit « Écoutez-le. » Oui. Sur la montagne de transfiguration, dans Matthieu 17, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » La Bible dit « De la nuée. »
Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que lorsque Jésus s'est trouvé sur la montagne, Élie et Moïse sont venus à lui. Et pendant qu'ils parlaient ensemble, Pierre les emmêtait. Et comme Pierre continuait de les emmêter, la Bible dit que et une nuée les couvrit. Amen. Et une nuée les couvrit. Et de la nuée là est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. C'est la même nuée dans laquelle Moïse est. Amen. Moïse est allé directement au ciel Amen. pour venir avec le message. Afin que le message ne soit pas un message conçu par l'être humain ou la pensée d'un homme. Amen. Le message, c'est le plan de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Exode 24, le verset 12. Dieu a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et des ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Amen. C'est Dieu qui a écrit pour l'instruction du peuple. Amen. Un prophète qui vient avec la colonne de feu. Pas n'importe quel prophète. Il y a des prophètes qui viennent, mais qui ne viennent pas avec la colonne de feu. Mais pourtant, ils sont envoyés avec un message bien précis. Mais nous parlons du prophète qui vient avec la colonne de feu. Amen. Qui vient avec le message du jour. Amen. Qui est lui-même allé jusqu'au ciel, qui a reçu le message de la part de Dieu et qui vient avec la chose. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es bien la Bible. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La colonne de nuée couvrit la montagne. Donc Amen. Moïse est entré dans la colonne de nuée. Amen. Il est allé au ciel. Amen. Il a vu comment est le ciel et quels sont les éléments que Dieu lui veut lui faire. Voilà pourquoi Moïse est placé, bâti le tabernacle. Le tabernacle représente ce que est dans le ciel. Amen. Les trois étapes du tabernacle représentent ce qui est dans le ciel. Amen. Et cela aussi montre comment l'homme est. Les trois étapes, la manière dont Dieu a créé l'homme, l'être humain, en trois phases. Amen. Le tabernacle était en trois phases. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Amen. Et le corps humain aussi est bâti en trois phases. Oui. Le corps, l'esprit et l'âme. Et Dieu prescrit à Moïse en disant que pour ce qui concerne le tabernacle, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Ça représente ce qui est dans le ciel, ce que Dieu a créé, en parenthèse, l'homme. Amen. Donc Dieu envoie son message qu'il est en train de donner à Moïse en vue de montrer comment est-ce que lui, Dieu, va racheter l'homme. Amen. 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 Quand Moïse bâtit ce tabernacle, et il lui dit, prends garde de faire d'après ce qui t'a été montré, selon le modèle qui t'a été montré au ciel. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le modèle qui t'a été montré au ciel. Et Moïse fit la chose conformément à la pensée de Dieu. C'est pas ça? La Bible dit que c'était tellement parfait que Dieu lui-même, la colonne de feu qui descendait en voie sur la montagne là, la colonne de feu s'est déplacée de la montagne et est descendue sur le tabernacle ici, en vue de montrer comment est-ce que la chose était. Amen. Montrer que Dieu va quitter la montagne, le ciel, et viendra dans ce que lui-même a Amen. formé. Amen. Car l'éternel Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Amen. Il habite dans ce que lui-même a bâti. Et là, il s'agit de quelque chose que lui-même, de sa propre pensée, il vient bâtir sur. Amen. 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 Le sacrificateur devait être habillé d'une certaine manière. Parce que c'est lui qui doit apporter le sang du peuple. Là, dans le tabernacle, jusqu'au propitiatoire, il n'est pas habillé n'importe comment. Il y a un prophète qui vient avec la colonne de feu. Amen. Mais il y a aussi un sacrificateur. Un souverain sacrificateur, s'il vous plaît.
Parce qu'il y a des sacrificateurs et il y a le souverain sacrificateur. Amen. Et seul le souverain sacrificateur est habilité à rentrer dans le lieu très saint. Et il doit être habillé d'une certaine manière. Il n'est pas habillé comme tous les sacrificateurs s'habillent. Mais lui là, il a habillé d'une certaine manière. Il a ce chapeau qu'il met, il a ce pectoral sur lui, il a même des clochettes ici. Des clochettes qu'on accroche. Clochettes. Son habit là, lisez cela. Ça se suit confessionnel d'une certaine manière. Amen. Quand il marche là, la cloche, ça fait clic, 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 clic. C'est à l'éternel. C'est à l'éternel. Et il a dans sa main le sang. Il attrape le sang. Qui est non seulement lui-même ses propres péchés confessés sur l'agneau. Le sang, c'est l'agneau. Et l'agneau devait mourir. Il confesse tous les péchés du peuple sur l'agneau. Amen. Si vous êtes là. Si vous êtes là. Tous les péchés du peuple sur l'agneau. C'est le sacrificateur qui fait ça. Amen. Et quand tous les péchés du peuple sont confessés sur l'agneau, montrant qu'il y a quelque chose qui doit porter ton péché. C'est Moïse qui a écrit sur ça. Il y a toujours quelque chose, un substitut. Il y a toujours un agneau. Il y a toujours quelque chose qui doit porter tes péchés. Amen. Et s'il porte tes péchés, alors il doit mourir. Parce que le péché a une peine. Amen. Si vous êtes là. Le péché qu'on dit péché là. Tu pêches, tu meurs. Amen. C'est la loi qui est établie dès le commencement par Dieu. Il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Tu mens une fois, tu meurs. Amen. La conséquence de ton mensonge, c'est la mort. Amen. Il n'y a pas de mensonge demi. Ève n'a pas menti à peu près. Et puis, le péché est arrivé dans le monde. Elle a menti une fois, ça rentre. Amen. Amen. Donc, la peine de ce péché-là, c'est que quelque chose doit mourir. Amen. En réalité, c'est toi-même qui dois mourir. Amen. C'est ça la réalité. Toi-même, tu as péché là. Toi-même, tu dois mourir. Mais comme tu es fils de Dieu, sorti de Dieu, conçu par Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors Dieu, par amour pour toi, a pourvu à quelque chose qui meurt à ta place. Amen. Donc, dans la loi qui est l'ombre, Dieu a trouvé bon que ce soit l'agneau qui puisse mourir pour toi. Amen. Donc, ton péché est confessé sur l'agneau. En parenthèse, le péché du peuple. Parce qu'il y a ton péché lorsque tu viens individuellement. Et il y a le péché de tout le peuple qui doit être confessé sur quoi? Sur l'agneau. Amen. Et l'agneau porte le péché de tout le monde. Amen. Et en portant le péché de tout le monde, le jugement de Dieu doit le frapper. C'est ça. La colère de Dieu doit le frapper. Amen. La mort doit le frapper. Amen. Il doit impérativement mourir. Amen. C'est ce qui signifie ce que le sacrificateur fait. Amen. Lorsque il confesse le péché de tout le peuple sur l'agneau, alors l'agneau là doit mourir. Donc lui, il est le sacrificateur. Alors il donne à l'agneau joue le rôle de celui qui porte le péché et qui verse le sang. Et ce sang-là qui est recueilli doit être porté par qui porte le sang. Et il est habillé de cette manière. Une fois l'année, une seule fois l'année, il doit rentrer dans le lieu très saint avec un certain habillement. Amen. Oui. Il montre comment est-ce que le sacrificateur qui est dans les cieux doit opérer, doit faire, doit s'exprimer. Oui. Sinon, il y a un sacrificateur dans les cieux. Vous savez qu'il y a un sacrificateur dans les cieux. Avant qu'Aaron ne vienne, il y avait un sacrificateur dans les cieux. Et puis que Melchisedec était sacrificateur du très haut. Amen. Donc dans les cieux, il y a un sacrificateur. Et si Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut, pendant que la Bible dit que Melchisedec n'a ni père ni mère, ça veut dire que qui était sacrificateur? C'est Dieu lui-même. Amen. N'est-ce pas? Donc Dieu lui-même, bien qu'il est Dieu, il est aussi quoi? Il est aussi sacrificateur. Donc il a prescrit à Moïse ce qui est dans les cieux, en parenthèse, lui-même il est le sacrificateur, et ce qu'il doit faire pour que les péchés soient expiés, pardonnés. Donc le sacrificateur dans sa tenue porte le péché, il porte le pectoral sur sa poitrine, il porte les couchettes, il a même un parfum. Il a même un parfum qui est confectionné de cette manière. Or, le parfum représente la prière. Amen. Et ce parfum-là qui est la prière, qui a une bonne odeur, doit monter vers Dieu pour que Dieu puisse exaucer les prières. Alors, le sacrificateur lui-même, on pompe sur lui le parfum là. N'est-ce pas? Le parfum est fait de cette manière. Avec même le lys d'Avalie qui va être écrasé, tout ça. N'est-ce pas? Et sur les
marche avec le sang en main, les clochettes là. Parce que le sacrificateur vient avec les anges derrière lui qui disent c'est un éternel, c'est, n'est-ce pas? Donc ce sont les clochettes là qui jouent ce rôle. Il marche à une certaine cadence où la cloche va faire clic, pendant qu'il marche. Il n'est pas permis à tout le monde de rentrer dans le lieu très saint. Il porte là le péché, la prière du peuple qui doit les déposer sous l'autel propitiatoire. Là où les anges ont les ailes déployées. Moïse l'a conçu ici. Les anges ont les ailes déployées. Et en dessous des anges, ils posent le sang pour faire l'expiation du peuple. L'expiation pour lui-même et pour tous les fils d'Israël qui pêchent partout, qui montent là. Tout cela est venu en présence de Dieu. La loi est une ombre, une représentation. Si vous êtes là, si vous êtes là. Donc, un prophète avec la colonne de feu, un message qui vient de la nuée, n'est-ce pas? Un sacrificateur, le sang versé. Pour que la chose, c'est le plan divin. C'est le modèle divin. Dieu lui-même ne peut pas venir et puis changer ce modèle-là, mes frères et sœurs. Il ne peut pas venir. Amen. Mais quand Dieu se rend compte que ça, tout ce que Moïse faisait là, n'était que l'ombre. S'il dit l'ombre, ce qu'il doit avoir là, et la réalité c'est qui? C'est Dieu lui-même qui est la réalité. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même la réalité. Et si la loi de tout ce que Moïse a prescrit, les ordonnances de tout ce que Moïse a prescrit, ce n'est que l'ombre, alors la réalité doit venir. La loi n'était qu'un précurseur, un poteau indicateur. La loi n'était qu'un passage pour nous montrer que la lumière véritable, l'étoile véritable, le Seigneur divin véritable vient. Amen. Amen. Et quand il est arrivé, il fallait qu'un Jean-Baptiste soit là pour montrer qu'il est là. Sinon, Moïse lui-même avait déjà prophétisé en disant que le Seigneur Dieu suscitera un prophète comme moi. Amen. Donc Moïse est un prophète qui est venu à la colonne de feu. Et si Moïse dit un prophète comme moi, cela doit être un prophète qui a les mêmes identifications que Moïse. Amen. Je ne vais pas rentrer de cela, mais il faut que l'on parle un peu. Amen. Ça ne peut pas être Mohamed, s'il vous plaît. Sinon, on va nous montrer où se trouve la colonne de feu. Déjà, même, ça ne peut pas être lui. Il faut que nous vérifions les identifications. Il faut que nous vérifions les caractéristiques. Si c'est lui, il doit nous montrer la colonne de feu. Amen. Mais nous avons un Jean-Baptiste qui a rendu témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Il n'a pas dit une colombe, hein? Il dit comme une colombe. Ça ressemble à une colombe. Les gens mettent ça partout comme photo. Colombe. Il n'a pas dit une colombe. Ça ressemble à une colombe. C'est le logos. C'est Amen. J'ai vu l'Esprit descendre et demeurer en lui. Amen. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais. Amen. Amen. Et quand Jean-Baptiste a les yeux de prophète, s'il vous plaît, et qui a vu toute cette scène-là que même les gens n'ont pas vu, mais lui il en a vu. Amen. Et il dit, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et il le présente comme l'agneau de Dieu. S'il est l'agneau de Dieu qui est apparu dans la chair, parce qu'il est notre Rédempteur. Amen. Il faut que Dieu soit notre Rédempteur. Amen. Il faut être notre Rédempteur, il faut qu'il soit dans la chair. Le mot Rédempteur veut dire celui qui rachète. Celui qui vient payer le prix. Il paye le prix de quoi? Il doit payer le prix de la peine du péché. Le prix de la peine capitale. Il ne paye pas le prix là parce que Satan a exigé un prix que lui doit payer. Non. Il ne paye pas le prix parce que Satan a demandé une somme à Dieu. Non. Ce n'est pas pour Satan que Dieu est venu mourir. Ce n'est pas pour Satan, c'est pas pour payer le prix à Satan. Jamais. Non. C'est la peine que Dieu lui-même a exigée. C'est ça. Amen. Car la peine ou le salaire du péché, c'est la mort. Cette parole-là vient de Dieu lui-même. Donc, dans la race des hommes, quelqu'un doit payer le prix. Amen. Dans les enfants d'Adam ou d'Abraham, quelqu'un doit payer le prix. Et la
peine de ce péché-là, c'est qu'il doit mourir. Amen. Ce qui veut dire, la peine du péché, ou le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Mais personne ne peut mourir parce que eux-mêmes, nous tous, on est contaminés par le péché. Et quand Satan nous prend, quand nous péchons, nous devons mourir. Et quand Satan nous prend parce que nous avons péché, et le péché a fait venir la maladie. N'est-ce pas? Le péché a fait venir les tristesses, les chagrins, les difficultés, les douleurs. Nous sentons la douleur des souffrances ou bien de le poids qui nous accable chaque jour. N'est-ce pas? Et une maladie nous prend et nous souffrons terriblement. Quand nous souffrons terriblement, nous avons dans le cœur, nous désirons un lieu où personne ne souffre. Amen. Nous désirons un lieu où on ne meurt pas. Nous désirons un lieu où il n'y a que la paix. Amen. Parce que les souffrances nous accablent. Amen. Pour un rien, tu peux avoir une petite difficulté qui te tourmente toute une nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Mais pendant que tu es dans ton tourment, là, tu espères ou tu désires qu'il y ait un endroit où il n'y a pas de ces souffrances. Amen. Quand tu penses comme cela, ça veut dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas de péché. Amen. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il n'y a pas de souffrance. Amen. Il y a un endroit qui est au-dessus de cet endroit-là. Et le péché te trimballe. Et quand le péché te trimballe, Satan, il est content. Parce qu'il sait que tu es en train de payer pour ce que Adam a inséré dans le monde et qui maintenant est sur toi. Amen. Amen. Et quand tu souffres jusqu'à ce que tu fermes les yeux, une fois que tu fermes les yeux, il te prend et il t'envoie dans sa prison. Amen. Qui est l'Adam et le séjour des morts. Amen. Et depuis nos pères Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, et tous là, ils se retrouvaient dans le séjour des morts. Amen. Mais Dieu les a accordé une grâce parce qu'ils étaient couverts par le sang que Moïse a prescrit. À cause de ce sang-là, Dieu les a ouvert une porte en fait qu'eux, ils soient dans un lieu appelé le Saint d'Abraham. Amen. Ou le paradis. Amen. C'est le même lieu. Il peut être ici et il voit ceux qui n'ont pas reçu le sang. Il peut être ici et il voit ceux qui n'ont pas cru au sang de l'agneau. Il peut être là, il les voit. Jésus le dit. Avez-vous lu Jésus? Jésus dit qu'il voit le monsieur là, le riche là, il est là-bas et puis les deux m'ont causé même. Mais il dit qu'il ne peut pas passer d'ici à là-bas parce qu'il y a un abîme au milieu d'eux. Et l'abîme n'a fait que. N'est-ce pas? C'est la grâce que Dieu a accordée à ses enfants Amen. sous le sang de l'agneau. Amen. Amen. Afin qu'ils soient dans un lieu où le sang les garde. Amen. Les autres qui n'ont pas reçu le sang sont dans un certain lieu où ils payent. Amen. Si un homme se dit qu'il va aller se suicider là, dites-lui, il ne faut pas partir des. Il n'a qu'à venir recevoir le sang d'abord. Tu vas se faire baptiser, monsieur. Sinon, tu es dans cette vie là où tu dis qu'un problème me fatigue, ou bien une maladie me fatigue, ou bien c'est une difficulté. Pendant que tu es en train de souffrir, souffrance que tu es dedans, c'est rien comparé à là où tu veux partir là. Amen. Sans le sang, tu es Amen. foutu. Tu es mort. Amen. Lisez bien les Écritures. Amen. Dieu les a accordé le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance. C'est l'alliance entre Dieu et son peuple. Amen. Ce que Dieu a trouvé en ce moment-là pour que le péché, l'iniquité, les fardeaux de son peuple soient expiés, soient Amen. pardonnés. Donc Dieu a trouvé en ce temps-là, cet agneau-là comme cela. Amen. Amen. Et cela les ramenait dès qu'ils sont au sujet de mort, mais dans un lieu couvert par le sang. En attendant que le Messie vienne. Amen. En attendant que le véritable libérateur vienne. Amen.
en attendant que Dieu lui-même vienne. Amen. Mais tout compte fait, Satan les gardait en prison. Oui. Amen. Amen. Tout compte fait, ils sont au sujet d'amour. Tout ça, c'est au sujet d'amour. Oui, oui. Dieu les a gardés à cause du sang quelque part en prison. En attendant que le libérateur. Parce que quand Job se lève et Job dit, je sais que mon libérateur, mon rédempteur est vivant. Même si les vers me rongent et que les vers détruisent mon corps, mais un jour, mes yeux verront Dieu. C'est ça. Amen. Job Amen. 19. Amen. 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 Parce que dans le sacrifice du sang de l'agneau que Job a offert, Job espère qu'un jour viendra un rédempteur, Amen. un libérateur. Même s'il est mort couché, qui n'existe plus, mais il va voir Dieu. Amen. Amen. C'était la loi de C'est Moïse. ça. Amen. C'était l'homme, c'est l'homme. Mais Dieu a dit à Abraham, en Genèse 14, si je ne me trompe pas, je ferai sacrifice, une alliance entre toi et moi. Amen. Amen. Et Abraham a tué les animaux que Dieu a envoyés là. Et la Bible dit que Dieu est venu sous la forme d'une flamme de feu. Et quand Dieu venait, il y a un sommeil qui a pris Abraham. Il dit, ce sommeil l'a envoyé à Abraham jusqu'à ce qu'il se trouve dans une obscurité totale. C'est ça. Amen. C'est bien. Amen. Dieu montre que tous ceux qui sont nés de l'homme et qui sont nés pas dans le péché, leur destination, c'est où? Ténèbres. C'est ça. C'est ça la gagné. Amen. Amen. Mais comme Abraham a pourvu à la génisse touterelle et qu'il a fondu cela, alors Dieu traita alliance avec Abraham, Amen. afin que par le sang versé, Dieu puisse ramener Abraham des ténèbres à la vie. C'est ça. Amen. Et Abraham, elle perd la foi. Amen. C'est ça. Il a Amen. déjà Amen. fait cette alliance-là. Amen. Amen. L'alliance du sang que Dieu fit avec ses enfants. Amen. Dans Moïse, il dit, Moïse, nombre là, il dit que Moïse prit le sang, dans nombre là, et les autres là, il dit que Moïse prit le sang et il aspergea cela sur le peuple. Avez-vous vu cela? Est-ce que vous avez vu cela? Je ne sais pas si j'ai pu le trouver. Il dit que Moïse prit le sang, nombre 24 là, voilà, quelque part là, il dit que Moïse prit le sang et il a aspergé comme ça sur le peuple. Les Angotois là, ils ont triché Dieu, hein. Allez, il a dit qu'ils ont triché Dieu. Il prit le sang, c'est le sang qu'il prit. Il prit le sang et puis il prend l'hysope là, et puis il met dans le sang comme ça, puis il fait comme ça. Oui, il a aspergé cela sur le livre de la loi que Dieu lui a donné là, sur le tabernacle, il a aspergé, et puis maintenant sur le peuple là. Chacun doit recevoir une goutte du sang de Christ. Amen. Chacun doit recevoir une goutte. Il fait comme ça. Imagine le nombre. Il ne faut pas recevoir le sang. Tu n'as pas reçu le sang, tu es perdu. Amen. Chacun doit avoir une goutte. Afin que le sang les suive partout où ils vont. Amen. Et que le sang Amen. les couvre de leurs péchés partout où ils vont. De sorte Amen. que la colère de Dieu ne puisse pas les frapper. Amen. 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 Nous sommes dans l'ombre. Tout ça, c'est l'ombre. Amen. Mais quand le véritable lui-même arrive, comme dit Hébreu 9, que nous sommes en train de traverser là, il dit Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Amen. Il a traversé le tabernacle parfait, qui n'est fait de main d'homme. Quand il dit le tabernacle parfait qui n'est fait de main d'homme, ça veut dire le ciel. Amen. Amen. Il est venu du ciel. Il a traversé le ciel. C'est pour ça que Jésus dit que je viens de Dieu, Jean 16, et je retourne à Dieu. Amen. Quand Jésus dit que je viens de Dieu, ça veut dire qu'au commencement, il n'est pas là. C'est ça. Parce qu'il dit je viens de Dieu. Non, il vient de Dieu comment? Quand il venait de Dieu là, c'est quand il est rentré dans Marie là qui a corps. Amen. Quand il est rentré dans Marie, elle est quelque forme. Il est Amen. le logos. Amen. Il est la colonne de feu. Il est lui-même la colonne de feu. Amen. Moïse avait besoin d'une colonne de feu pour le conduire. Tout prophète a besoin d'une colonne de feu pour le conduire. Mais Christ, Jésus, est lui-même le Christ. C'est ça. Quand la Bible dit Jésus est le Christ. C'est ça. Quand la Bible dit Jésus est le Christ, ça veut dire qu'il est l'esprit qui oint. Amen. Le Christ, c'est l'esprit. Oui. Jean-Baptiste dit
nous avons reçu une portion. Mais lui, il a l'esprit sans mesure. Amen. Et il complète pour dire, Jean-Baptiste complète pour dire, moi je baptise d'eau. Moi Jean-Baptiste, on m'a envoyé pour baptiser d'eau. Mais celui qui vient là, lui il baptise du Saint-Esprit Amen. et du feu. Amen. Mais comment il peut baptiser du Saint-Esprit et du feu si lui-même n'est pas du Saint-Esprit? Amen. Aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. Baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit c'est un esprit. Oui. Toi tu peux prendre un esprit et puis donner un nom. Question. Il y a le Christ. Quand on parle du Christ et du Messie, ça veut dire la colonne de feu devenir un homme. Amen. Amen. Donc il est venu, Moïse est monté là au ciel, mais lui il est descendu du ciel. Moïse est monté dans la colonne de feu, mais lui la colonne de feu fait chair. Amen. Moïse est venu avec l'ombre, mais lui il est la réalité. Amen. Le véritable. C'est pour ça que quand il parle, il dit de vérité en vérité. Hein? Certainement, mais vérité. Voilà. Il a eu un langage différent du langage des prophètes. Amen. Il va dire ainsi tu le Seigneur, lui il ne dit pas ainsi tu le Seigneur. Lui, Jésus n'a jamais dit ainsi tu le Seigneur. Amen. Il a un langage différent. Parce qu'il est lui-même la vérité. Parce qu'il est lui-même la vie. Parce qu'il est lui-même le sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur qui est dans les cieux est descendu sur terre. Amen. En vue de porter les péchés de ses enfants. Amen. De chacun de ses enfants. De chaque enfant. S'il vous plaît. Il est descendu lui-même. Et Jean-Baptiste l'a présenté en disant voici l'agneau de Dieu. Amen. Quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu, cela montre qu'il doit mourir. Agneau meurt. Si l'agneau de Dieu doit mourir. Vous êtes là avec moi? Amen. Il est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même la colonne de feu. Il est le tout en tout. Lui, Jésus, joue tout le rôle. Amen. Et ce matin, nous voulons voir qu'est-ce que ce sacrifice de Jésus à la croix a pu faire sur la puissance de l'ennemi. Amen. Et nous donne. Parce qu'il est important que nous voyons l'importance de Jésus à la croix. Amen. Et que chacun de nous ici connaisse quelle est cette importance du fait que Jésus est mort à la croix. Amen. Et nous voulons découvrir cela. Amen. C'est pour cela que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Nous voulons lire rapidement ce verset de Matthieu 29. Si tu peux nous aider. Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 51. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelle est l'importance du calvaire? Quelle est l'importance de la mort de Jésus-Christ à la croix? Amen. Et quels sont les bénéfices pour moi? Le sang de l'alliance qui a coulé à la croix là, et qui fait alliance entre moi et Dieu. Quels sont les bénéfices? Amen. Lis un peu. Matthieu 27, le verset 59. 51. 51. Vous êtes là? Amen. Et voici le voile du temple se Nous déchira. sommes en train de parler du jour où Jésus monta à la croix. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la tête trembla. Les rochers se fendirent. Et continue. Le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et ils avaient là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques. Il y avait des témoins. Jésus n'est pas mort à la croix sans qu'il y ait un témoin. Marie de Magdala, Marie même mère de Jésus, Joseph
la femme, des fils, ce sont des témoins. Amen. Des témoins de la crucifixion de Jésus à la croix. Amen. Ce jour où il a été trimballé, il a été chicoté, il a été remis entre les mains de ces Romains qui l'ont harcelé, trimballé jusqu'à la croix, il y avait des témoins. Amen. Amen. Et ces personnes-là qui sont citées ici sont des témoins. Ça veut dire qu'au jugement, il y a les témoins, il y a des gens qui vont témoigner de la crucifixion de Jésus-Christ. Amen. Même si tu ne crois pas, il faut croire. Mais en ce jour-là, il y aura des témoins comme toi. Amen. C'est tout tribunal a un témoin. Amen. Le tribunal sans témoin, ce n'est pas tribunal. Tout tribunal a un témoin. Et Dieu ne fait rien sans qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui soient témoins de la chose. Amen. Satan avait le pouvoir sur tous les hommes, sur toute la race humaine. Satan avait ce pouvoir. C'est pour cela que vous remarquez qu'il veut dire à Jésus, si tu m'adores, je te le donne. Amen. Mais en réalité, il fallait payer le prix pour avoir la chose. Mais comme le prix n'est pas encore payé, Satan pensait que Dieu ne pouvait pas aller jusqu'à là. Amen. Dieu ne peut pas aller jusqu'à devenir un homme. Amen. Et payer le prix. Amen. C'est à ça qu'il a pensé. Il faut que quelqu'un meure. Et dans la race des hommes, aucun Dieu ne peut mourir et ressusciter. Parce que tous sont nés dans le péché et sont souillés. Leur sang là, qui coule dans les veines, là, j'ai souillé cela. Et bien plus, j'ai inséré au fond d'eux le péché, le doute. Le péché, c'est le doute. Donc le doute de toi, Dieu. Il doute de ta parole. Et comme il doute de ta parole, cela souille tout leur être. Et ils vivent dans le péché. Et personne ne peut payer le prix que toi, Dieu, tu as exigé pour leur retirer personne. Donc, il a pensé que Dieu ne peut pas le faire. Oh, Dieu était rédempteur. C'est pour cela que lorsque Jésus est devenu, que Jésus est apparu sur terre, il est allé vers Jésus pour voir si c'est vraiment lui. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, si tu sais que lui ne croit pas. Amen. Il n'a pas pensé cela. Que Dieu allait descendre et payer le prix. Amen. Et Dieu aussi, il s'est fait tellement petit, tellement simple. Il a abandonné son trône. Et il s'est formé un corps dans le sein de Marie. Amen. La Bible dit, Philippiens 2, si vous le lisez, lui qui est égal à Dieu, il a laissé sa divinité, son autorité avec Dieu. Et il a pris une forme humaine. Amen. Devenant comme nous. Amen. De la même manière dont nous naissons de femmes, alors Dieu est devenu notre frère. Hébreux 2, en naissant de femme. Amen. Donc, de sa naissance de femme comme nous là, il est devenu notre parent. Amen. Il mange comme nous mangeons. Il se vêtit comme nous nous vêtissons. Il marche comme nous marchons. Donc Satan ne peut pas voir. C'est une chose qui est au-dessus de sa réflexion. Amen. Il est venu et il dit si. Dans son si, c'est ce qu'il va te dire. C'est parce qu'il ne voit pas. C'est tellement caché. Si tu es le Fils de Dieu, saute. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce caillou en paix. Le 6, il ne voit pas. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour qu'il puisse voir. Mais comme Jésus n'a pas fait quelque chose, alors ça l'a aveuglé encore. Amen. Comme Pharaon a été aveuglé. Amen. Et il n'a pas pu voir. Amen. Il est parti sans pouvoir voir. Amen. 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 Mais comme tous les prophètes font des miracles, Jésus en faisait. Et quand Jésus en faisait, il était contre la chose. Mais il attendait Jésus quelque part à la mort. Parce que la grande force de Satan, c'est lorsqu'il a cette flèche-là de la mort. Et qu'il est capable, par cette flèche de la mort, de piquer tout prophète, tout homme, et de le trimballer dans la tombe jusqu'au séjour de mort. Amen. C'est la puissance de Satan.
fumée de cigarettes dedans. Ton goudron dedans. Tu auras rendez-vous un jour avec Satan. Amen. Et il te piquera de son aiguillon. Il te trimballera dans la tombe jusqu'au séjour de mort. Amen. Tu seras esclave de lui encore plus que tu en as été esclave sur terre. Amen. Amen. C'est la force de Satan. Quand Abraham a fini de servir Dieu comme il devait servir Dieu, Satan l'attendait. Quel que soit, même si la maladie ne te prend pas, il t'attend. Tu vas mourir, non? Je vais te piquer avec mon aiguillon. Je vais te trimballer là, jusqu'à la mort. Mais Dieu, de sa bonté, révélait à ses enfants que par le sang, Amen. par l'alliance du sang, Amen. que j'ai établi avec toi. Alléluia. Amen. Par cette alliance que j'ai fait avec toi, lorsque je t'ai dit d'envoyer l'agneau, et que tu as envoyé l'agneau, et que tu as confessé que le sang de l'agneau est mort, par cette alliance-là, même si Satan te pique, j'ai la capacité de te garder. Amen. 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 C'est pour ça que lorsque vous lisez Abraham lui-même, en plus de l'alliance du sang, il est même allé payer un sépulcre. Hein, où il a dit, enterrez-moi là. Enterrez-moi là. Et la Bible dit que tous les saints étaient recueillis. Hein, quand ils meurent, la Bible, ils sont recueillis auprès des saints. C'est-à-dire que quand ils meurent, il y a un lieu où on va les mettre. Quand ils meurent, il y a un lieu où on va les mettre. C'est la grâce de Dieu pour ses enfants. Amen. En attendant que le Rédempteur vienne. Amen. Tous se retrouvaient dans la tombe et dans le séjour de mort. C'est la puissance de Satan. Le péché sera en toi. Il te rongera. Il te donnera peut-être une maladie, n'importe quelle chose. C'est Satan toujours. Le péché, c'est Satan. Savez-vous que le péché, c'est Satan? C'est ça. Le péché, c'est Satan. Parce que Satan est le père du péché. Satan est le père du péché. Satan est celui qui a instauré le péché. Savez-vous cela? Est-ce que vous savez cela? Satan est celui qui a instauré cela. Dieu n'a pas créé le péché. Bien vrai que Dieu connaît le péché, mais Dieu n'a pas créé le péché. Dieu a créé Lucifer, l'ange de lumière. Et Dieu lui a donné tous les attributs qu'il faut pour obéir à lui, Dieu. Il avait cette charge-là d'obéir à Dieu. Comme vous lisez dans le livre d'Ésaïe 14 et Ézéchiel 38, vous découvrirez cela. Amen. Comme tout bon serviteur, tout bon ange que Dieu a créé, Dieu leur a donné d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais bien qu'il soit obéissant, il a aussi sa décision, qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la décision que Dieu donne à tous ceux êtres qu'il a créés, puissants ou pas, et même aux êtres humains. Ils ont cette faculté-là de dire oui à Dieu lorsqu'il n'est pas, ou de dire non à Dieu. C'est la décision que Dieu donna à tous ceux qu'il a créés, et même à Adam. C'est pour cela qu'il dit à Adam, le jour où tu en mangeras. Cette affaire de le jour où tu en mangeras là, ça veut dire que Adam peut manger ou ne pas manger. Donc Adam a la décision. Amen. Amen. On appelle le libre arbitre. Tu peux obéir à Dieu, tu peux refuser Dieu. Et si tu refuses Dieu, Dieu ne peut rien faire. Parce que tu as refusé. Par exemple, Caïn. Dieu lui dit, ton frère m'a envoyé un sacrifice et j'ai agréé. Mais fais comme lui. Est-ce que Caïn a fait? Non. Il n'a pas fait. Donc il a fait la décision. Il pouvait faire, il pouvait ne pas faire. Amen. Et quand il n'a pas fait, Dieu a fait quoi? Dieu n'a rien fait. Amen. La Bible, non, Dieu n'a rien fait. Amen. Donc il peut. Ou c'est la décision. Cette même décision qui est donnée à la femme. À chaque femme. D'où à l'église. D'abord à l'église de façon générale. Ensuite à chaque femme de façon individuelle. La décision lui est donnée. D'accepter un homme ou de refuser un homme. Tu peux accepter les avances d'un homme. Tu peux refuser les avances d'un homme. C'est ta décision.
c'est la décision de l'Église, c'est la décision de la femme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas accepter d'être l'amant de tout le monde. Elle a cette décision. La jeune fille ne peut pas accepter de partir avec tous les hommes. La vie est avec lui. Tu ne peux pas faire ça. Ton corps ne peut pas être un corps pour tous les autres, pour tout le monde. Lui a dit, il ne pas il met ta main sur son épaule, tu vas à lui. Lui a dit, non. Ça te souille. Ça fait de toi un être impur. Amen. Amen. Tu dois avoir une décision. Tu dois avoir un caractère. Amen. Amen. Tu dois dire oui quand il faut dire oui. Tu dois dire non quand il faut dire non. Amen. Jésus même dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et dans 2 Corinthiens, il dit que la parole du Seigneur n'est pas oui, il n'est pas non, c'est lui. Amen. Donc tu peux prendre la décision, tu peux accepter, tu peux refuser. Tu ne peux pas refuser que n'importe qui te souille. Un jeune garçon, non, lui, il est joli, il te parle dans les oreilles, il finit de te parler dans les oreilles jusqu'à, c'est pas qu'est-ce qu'il t'a dit, et puis tu le suis, tu t'en vas, sachant qu'il n'est pas ton mari. Tu ne peux pas l'accepter. Amen. Tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter que n'importe qui te souille. C'est pour ça qu'ici, en Christ, nous sommes le corps de Christ. Parce qu'il a versé son propre sang et il nous a rachetés par un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. Ce n'est pas un grand prix, c'est en versant son sang qui nous a réconciliés avec le Saint-Esprit, qui nous a rachetés. Donc dorénavant, nous lui appartenons. Amen. C'est comme un homme qui est allé dans une famille et qui a payé la dot d'une femme. Dès qu'ils ont accepté cette dot-là, elle lui appartient automatiquement. Amen. Avant cela, elle ne lui appartient pas. Mais quand ils ont accepté le prix, est-ce que vous voyez? Voilà. Jésus est celui qui a apporté le prix, qui a donné le prix à l'esprit. Ce que l'esprit exigeait là. Il y a eu un être comme nous, né comme nous, qui a pu payer ou apporter ce sang-là. Parce que le sacrificateur, souverain sacrificateur, doit venir avec le sang. Jusqu'au trône de Dieu. C'est pourquoi je vous ai montré l'image. Regardez bien l'image. Le rôle du sacrificateur. Aaron le faisait en allant simplement dans le tabernacle qui est construit, n'est-ce pas, avec le sang. Mais cela ne suffisait pas à Dieu. Il fallait monter plus haut, aller jusqu'à dans les cieux, dans le ciel de Dieu, avec le sang. Il fallait venir avec ce sang-là et le poser sur le trône de Dieu. Amen. Pour ne pas que l'Esprit de Dieu puisse frapper les fils de Dieu. Amen. Pour empêcher le jugement sur les enfants de Dieu. C'est plus haut que ce que Aaron exerçait sur terre. Amen. Et Satan est celui qui était bien bâti, qui avait toutes les caractéristiques que Dieu avait. Parce que les 12 pierres que Dieu a, Satan en avait. Dieu lui a donné les 12 pierres. Or, les 12 pierres, ce qui fait qu'ils connaissent le zodiaque. Ce qui fait que ces astronautes qui connaissent le zodiaque, ils peuvent te regarder comme ça, ils vont te dire des choses. Pourquoi? Parce que Satan a les 12 pierres. Et les 12 pierres sont les 12 pierres de naissance. C'est la capacité de pouvoir lire dans les cieux ou autres. Il connaît cela. Parce que Dieu lui-même a donné à Satan. Il avait les 12 pierres, il avait la dignité, il avait la beauté, il avait des caractéristiques que les autres anges n'avaient pas. Amen. Donc la Bible dit que quand Dieu finit de créer quelque chose, Dieu dit n'importe quoi, si Dieu finit de créer un arbre, quand Dieu finit de créer un arbre, c'est Satan qui vient. Et puis il regarde, Amen. Il regarde. Et puis il dit au Seigneur, il dit à Dieu, c'est bon, c'est parfait. Amen. Il met le sceau à la perfection. Amen. Il est le fils de l'aurore. Il est la beauté incarnée. Donc il a cette faculté-là de beauté
quand il met le soin, c'est que lui, il la rend toutes choses à sa perfection. Amen. Il n'a pas le pouvoir de créer, mais il a le pouvoir de dire, tu propre. Non, non, c'est pas toi, lesquels, ça penche. Seigneur, viens voir, viens voir, viens voir, Seigneur, viens voir. Le Seigneur vient regarder, oh, tu as vu bien. Puis le Seigneur arrange. Le Seigneur arrange, il pense à mettre, trace à pied. Il trace, non, bougez pas à gauche, bougez pas à gauche, puis à droite, à droite. Parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Il met le saut à perfection. Amen. Mais son danger là. Mais le jour où lui, Satan, a refusé d'exercer la fonction que Dieu lui a donnée d'exercer, c'est là qu'est venu le péché. Amen. Le jour où Satan a dit non et a suivi lui-même ses propres voies, c'est là qu'est venu le péché. Le jour où Adam a laissé ce que Dieu lui a donné pour suivre ce que sa femme lui a montré là, ça veut dire le péché, non? C'est le péché comme Satan. Amen. C'est la même chose. Le jour où la parole de Dieu te dit non et que tu choisis une autre branche en dehors de la parole de Dieu, c'est là que vient le péché. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Le doute. C'est le plus grand péché qui existe. Amen. Satan est l'auteur de la chose. Et Satan, dans son déplacement des cieux jusqu'à la terre, il a contaminé toute la race humaine. Partout où il passe là, ça devient péché. Amen. Partout où il passe là, ça devient sécheresse. Amen. Le péché est comme un gros anesthésie qu'on implante à quelque chose, qu'on pique dans quelque chose. Ça te rend immobile, ça te donne sensible aux choses. Tu meurs. Satan est l'auteur. Amen. Et par cette puissance de Satan là, il dominait tous les hommes. Quel que soit l'homme que tu as, il a la domination sur toi. Tu fumes ta cigarette, il te domine. Tu bois, tu as une faim. Tu es si belle. Oh, la beauté féminine. Elle est si belle qu'elle passe, tout le monde la regarde. Tout le monde, tu auras une faim. Amen. Satan t'attrapera un jour. Il te piquera de son aiguillon de mort. Il te trimballera jusqu'au séjour de mort. Amen. Et le séjour de mort, c'est le lieu de tourment. Amen. Cette vie-là oppressait l'homme. Cette vie-là faisait que depuis Adam jusqu'à Jésus, tout le monde était sous l'influence du péché, sous le commandement de Satan. En attendant que Jésus vienne, Amen. en attendant que le libérateur vienne. Amen. C'est comparé au peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. C'est la même comparaison. Comment est-ce que Pharaon les flagellait? Comment est-ce que Pharaon les harcelait, les frappait sous le joug de l'esclavage sur lequel ils étaient? Amen. Amen. Mais ils avaient reçu une promesse depuis Abraham qu'un libérateur viendra 400 ans après et qu'il va les délivrer. Donc Moïse était ce libérateur promis là. Voici pourquoi Moïse est le type de Jésus-Christ. Pour Jésus est le type de Moïse. Moïse en a fait dans le naturel avec Pharaon. Jésus le fait dans le spirituel avec Satan. Amen. Amen. L'ombre et la réalité. Amen. Amen. Là-bas, c'était Pharaon qui le faisait. Et ici, c'est Jésus qui fait. Amen. Il joue le même rôle que Moïse en a joué. Amen. Voilà. Pas avec Pharaon. Le Pharaon supérieur, c'est Satan lui-même. Amen. Et quand il est descendu sur terre, il a commencé à marcher parce qu'il est un boubou. Parce que son boubou là même, peut-être qu'il a un, mais il a deux. Pour changer même ses problèmes. Satan ne peut pas penser que le grand Dieu du ciel, créateur des cieux de la terre, peut être en boubou. Non. Marcher avec sandales. Et puis il n'a pas maison où dormir. Et souvent, pour manger, mais c'est chaud. Les gens cherchent voyage, en bas de voyavier. Ils cherchent voyage là, il y a pas mal ici, pas mal ici, pas mal ici. Le mec s'appelle là, il a dit, tiens, comment là les pizzas? C'est pas lui qui faisait les miracles là-bas. Il a fait les miracles jusqu'à. Il est venu ici maintenant. Il cherche le monde pour manger. Il appelle un démon. Et quand c'est vieux ici, quand c'est vieux, il y a un mot là. Il cherche le monde. Tiens, il y a les pizzas. Qu'est-ce que c'est le Messie? Il ne voyait pas. C'était voilé pour lui. Amen. Et ce jour-là, où les adeptes de Satan, les pharisiens, ont complété pour attraper Jésus, ça a arrangé Satan.
ça l'a arrangé. Parce qu'il complotait. C'est comment on va faire pour l'attraper. Comment on va faire pour l'attraper. Donc, il y a un qui a dit non, on va dire non, il dit va détruire le temple en 3 jours, puis il va le rebâtir. Non, ça c'est pas l'argument. Arrête aussi. Tu peux lever les arguments. Chercher des arguments. Et dans la recherche des arguments, pour l'attraper, Judas a été favorable. Amen. 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 Judas les a donné une idée qui est plus que l'idée qu'eux-mêmes avaient. Amen. Et ils ont payé Judas pour eux. Oh, Judas même fait les deux. Il est dans leur groupe. Amen. Amen. Ils ont payé Judas pour cela. Donc Judas est parti. La Bible dit que quand Judas quitta Jésus, dans Jean 13, la Bible dit, et Satan entra en lui. Disait bien. Satan. Oui, Satan lui-même. Oui, Satan lui-même. Judas lui-même est un démon. Mais maintenant, Satan lui-même entra en lui. C'est grave. Et Satan entra en lui. Pour que ce qu'il doit faire là, Jésus lui dit, ce que tu dois faire, fais-le. Amen. Et il prit le pain, il le mit dans le vin, il donna à Judas. Ce que tu dois faire, fais-le. Et Judas prit le pain, il mit dans sa bouche et il s'empressa de sortir. La Bible dit, lorsqu'il sortit, alors Satan entra en lui. Donc il était déjà prêt et point pour aller faire ce qu'il doit faire. Pour accomplir Somme 22. Parce qu'il faut que Somme 22 s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Il faut que Somme 22 s'accomplisse. Il est allé et ils ont approuvé. Ils lui ont donné l'argent qu'il fallait. Amen. Et il a fait ce qu'il fallait. Ils sont venus attraper Jésus. Amen. Voilà. Parce que les prophéties ont annoncé cela. Chaque prophète a prédit cela. Tous les prophètes, chacun de lorsqu'il vient, il prédit cela. Il prédit. Il dit une partie du ministère de Jésus-Christ. L'autre vient, il dit une partie du ministère de Jésus-Christ. Et ceux qui ont prédit sa mort sont beaucoup. Esaïe n'en parle pas. Il dit ça partout. Comme ça, David lui-même ne parle pas. Il lui-même pleure même. On le chasse du trône et puis il pleure. Il pleure. Combien de fois je peux vous rassembler? Il parle de tout ce que Jésus a dit par là, à la croix, il parle ça. Amen. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as laissé entre les mains de tes ennemis, ils m'ont attrapé, ils ont tiré au sol. Il a tout dit. Somme 22, allez lire. Amen. Amen. Prophétiser toute la vie de Jésus-Christ, sa mort, l'a tout dit. Tout. Amen. Il n'a rien laissé. Ils ont tiré au sort, mais vêtements, il a dit cela. Il dit, j'avais soif, ils m'ont donné des vinaigres. David a dit tout ça. Baissez mon corps, tout ça l'a dit. Mais il parlait de Jésus, parce que lui, il est le roi. Amen. Amen. Dans sa fonction de roi, le roi point, il est l'attribut direct de Jésus-Christ. Donc, tu dis que Jésus-Christ soit vivre lorsqu'il est sur terre là, alors le roi point, David, a déjà vécu cela de façon ombre. Amen. Et Jésus-Christ est sur terre, Jésus-Christ est resté sur la croix. Et puis il dit, j'ai soif. Ils ont pris vinaigre, ils ont mis une main dans sa bouche. Il n'a pas bu, il a jeté. Il dit, maintenant tout est accompli. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça là, c'était en fait que l'esprit Elohim soit apaisé du péché que son fils Adam a commis. C'est pas pour Satan, s'il vous plaît. C'est pas pour Satan. Attends, j'ai un verset. Si je peux trouver le 9, si je peux trouver ce verset, c'est pas pour Satan. Sur la verset, est-ce que le grand Dieu va venir mourir ici? Est-ce que toi-même tu trouves normal? C'est pas Satan doit tuer et puis lui-même vient mourir. C'est pas comme les Satan qui est mort là. On va vous expliquer la partie qui vient à Satan, c'est pas comme les Satan. C'est pas comme les Satan qui est mort. C'est pas comme les Satan. Hébreu 9. Je ne sais pas si je peux trouver ce passage là, mais il faut que je le trouve pour lire celui-là. Hébreu 9, où il dit qu'il a donné le sang pour nous. Il lui a donné le sang. Hébreu 9, à partir du verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache, verset 13, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert. Ça va? Me suivez bien. Amen. Moïse en a fait. Et ce que Moïse a fait, c'est pour la pureté naturelle. C'est pour purifier naturellement le corps. Parce que pourquoi quand les animaux sont là le fond là, en prenant le sang des boucs et puis des taureaux et puis le fond là, c'est pour ta purification naturelle. Amen. Mais ce n'est pas pour ton âme. C'est pour que naturellement tu puisses savoir si c'est bien. Dieu a déjà fait cela. Moïse a déjà fait cela, on connaît ça. Amen.
Le sang que Sangoto là te demande, et puis t'en donner, et puis il prend, et puis il le gorge, hein, et puis il verse ça sur son Sangoto là, et puis ça commence à tourner là-bas là. C'est Moïse qui a presque cela déjà. Quand Dieu a quitté dans ça là, Satan est venu prendre faire son affaire. Amen. Mais déjà Dieu a bien fait. Amen. Amen. Donc dis à tous ceux qui font les Sangoto là, Moïse va les condamner. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. C'est répandu pour ceux qui sont souillés. Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Il dit, sanctifie et procure la pureté de la chair. Quoi que tu as donné là? C'est pour que tu sois sanctifié et épuré dans ta chair. C'est pour la chair. Lavage comme on va te laver jusqu'à finir là, c'est pour ta chair. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Combien plus, on va plus loin, combien plus le sang de Christ. Christ le logos. Et quand il pourvoit un corps et qu'il rentre dans son corps là, il a le sang. Amen. Quand il est dans sa forme de logos, il n'a pas le sang. Est-ce que le logos a sang? Est-ce que penser de Dieu a sang? Pas sang. Mais quand il dit, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et il dit, tu m'as formé un corps. Donc, de la forme du logos, il forme le corps. Et ce corps-là grandit 9 mois. Et ce corps-là sort. Et il laisse ce corps-là grandir jusqu'à 30 ans. Il rentre dans ce corps. Dieu et l'homme unis. Amen. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à qui? À Dieu. Il s'est offert à qui? Par Satan. Donc ce n'est pas pour Satan qu'il est venu mourir à la croix. Mais il s'offre à Dieu. Afin que le sang et le prix exigé par Dieu soient payés. C'est pour nous. C'est pour la race d'Adam. C'est pour ceux de la sémence foi d'Abraham qu'il est mort. Qu'il a accepté de mourir. Il pouvait refuser. Mais il a accepté parce qu'il fallait payer le prix du péché pour la race que nous sommes. Amen. Amen. Donc ce jour-là, au calvaire, à la croix, il a accepté cela. Qu'on crache sur lui à cause de toi et de moi, il a accepté cela. Qu'on le chicote pour que le sang sorte à cause de toi et de moi, il a accepté cela. Et Satan ne pouvait pas comprendre, mais lui, il a accepté cela. C'est pour toi, mon frère. Amen. Ce n'est pas pour lui, Jésus, parce que lui, il est né, même dans sa naissance d'homme, il est né sans péché. Ce n'est pas pour lui. Amen. Mais c'est pour toute la race d'Adam et d'Abraham qui ont été contaminés dans le péché et qui sont devenus esclaves de Satan. Amen. Amen. C'est une prédication qui n'a rien à voir avec mon mari dit, mon papa dit, maman dit, non. C'est une prédication individuelle pour chaque personne pour qui Jésus est mort. Amen. Pour chaque personne pour qui Jésus a versé le sang. C'est individuel. Amen. Et ce jour-là, quand ils l'ont fini de le flageller, ils l'ont trimballé, n'est-ce pas? Et ils l'ont envoyé où? À la croix. Amen. Ils l'ont pendu là, à la croix. La Bible dit maudit et quiconque est pendu. Mais il a accepté cette malédiction pour que la race qui vient de lui puisse être bénie à jamais. Amen. Il a accepté cette souffrance. Il a accepté cette malédiction. Il a accepté cette... Non, à cause de quoi? À cause de quoi le roi du ciel sera chicoté? Quand Jésus est né là, les anges sont venus dire au berger, Luc 2, il vous est né un sauveur, le Seigneur, le Christ. Ange est venu dire ça. Que Jésus est le sauveur, le Seigneur et puis le Christ. Amen. Maintenant, le Christ va se faire chicoter comme ça. Va se faire frapper comme ça. Va le frapper cadeau comme ça. Non. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Amen. Il dit, David a dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi sur son trône jusqu'à ce qu'il ait fait de tes ennemis son marchepied. C'est que lui, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Le Seigneur va se faire qu'on le chicote
qu'on le frappe pour rien, pour rien. Le jour où Jésus a été attrapé et que tous les disciples, les apôtres ont fui, s'il faisait même un petit signe, les anges allaient changer tous les lieux. Démons, Satan, l'homme, ils allaient mélanger tout. Amen. Parce qu'eux ne pouvaient pas accepter que le Créateur soit chicoté ou flagellé. Ils ne peuvent pas accepter cela. Michael, le grand ange, qui lui est puissant dans le combat. Oui. Satan était stratège, mais lui, il était combattant. Il a créé combattant. Il est général de la main de l'Éternel, s'il vous plaît. Amen. Il ne peut pas accepter que lui, son roi, soit trimballé, chicoté. Il ne peut pas accepter cela. Amen. Ils étaient tous là. Ils les gâtaient. Tu lui donnes un petit signe, on gâte, tout ça on gâte. Amen. L'homme, on gâte. Satan, on gâte. Les démons et tout ça, on le pompe tout jusqu'à là où je pense. La terre, maintenant, c'est bon. C'est fini. Amen. Mais Jésus, à cause de chaque péché qu'il porte, à cause de chaque élu qu'il porte, à cause de chaque enfant de Dieu qu'il porte, Amen. il a accepté que ce sang-là soit versé. Amen. Et que ce prix-là soit payé. Et que la réconciliation ait lieu entre lui et chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit dans le livre, le 2 Corinthiens, que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Dieu fait une réconciliation avec qui? Avec lui-même. Voilà. Pas avec Satan, s'il vous plaît. Mais avec lui-même. Amen. Il s'est réconcilié avec ses enfants. C'est une réconciliation. C'est une alliance entre Dieu et ses enfants. Amen. Le sang de l'alliance. Le titre de la prédication. Le sang de l'alliance. Considérez combien est grand le prix qui a été payé Amen. pour toi. Amen. Individuellement pour le monde et pour chaque être humain. Considérez combien est grand. Amen. Amen. Et quand ils l'ont pris et qu'ils l'ont mis à la croix et qu'ils l'ont attaché, ils ont mis pointe dans lui, s'il vous plaît, pointe. C'est pas vous pointe que vous avez ici. Là, c'est plus que pointe assis. On met un, on met pas deux. Un homme, ça suffit. Ils ont mis pointe dans ses mains, à gauche et à droite, dans ses pieds, partout. Il était à la croix. Et quand on met les pointes comme ça, là, ton sang n'arrive plus à circuler comme il faut. Parce qu'il y a un ralentissement du sang. Le sang ne circule pas comme il faut circuler. Donc le ralentissement crée assez de douleur. Et tu meurs à petit feu. Amen. Il dit, tu veux que le feu. Hein? Voilà. Hein? Tu meurs à petit feu. Et bien plus que cela, il y a un gars qui l'a regardé comme ça. Il dit, est-ce que je le piquais un coup? Est-ce que je le piquais un coup? Il a pris son épée. C'était Satan. Oui. Il jouait là le rôle de Satan. Qui vient avec l'aiguillon. L'aiguillon de la mort. Amen. Il a regardé ses côtes. Il était nu, hein? Il était nu. Jésus était nu à la croix. Voilà. C'est celui qui dessine là, qui a mis un rideau pour ne pas qu'on voit sa nudité. Sinon, entièrement, c'est la honte. La honte, l'opprobre. Hein? Tout ça que Satan met sur toi. Voilà. C'est ça qui a créé ça. Hein? C'est la Romaine qui a créé ça. Hein? La croix là. C'est pas juste moi qui passais là-bas. Ils avaient l'habitude de faire cela. C'est une sentence qu'ils avaient l'habitude de faire. Et Dieu a étudié cela pour que par ça, le prix du péché soit payé. Amen. Amen. La prédication de la croix. Amen. 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 Il a regardé Jésus comme ça, pendant qu'il était. Et puis il regarde bien dans ses côtes. Et il a les flèches là. Avant, vous voyez les films là, vous voyez les flèches là, au bout là. Hein? L'eau là, il a laissé, puis quand il fait ça, ça peut piquer un coup. Et là, puis il regarde ses côtes là, là on va bien piquer. Il regarde, il frappe, n'est-ce pas? Ça, c'est rentré un coup, n'est-ce pas? Voilà. Et quand il tire la flèche là, le côté fer là, hein, c'est resté dedans. Amen. Et le côté bois là, ça qui est sorti. Amen. Jésus a englouti là déjà l'aiguillon de la mort. Amen. En fait que la mort en piquant ne puisse plus piquer un fils de Dieu. Amen. Là, c'était dit. Amen. C'est resté. Hein. Voilà pourquoi il dit. Voilà pourquoi quand vous lisez, il dit
celui-ci est vraiment un fils de Dieu. Amen. L'aiguillon est resté. Donc maintenant, l'abeille qui est la mort ne peut plus piquer maintenant un fils de Dieu. Amen. Jésus l'a déjà avalé. Amen. C'est là. Amen. De là est sorti le sang, de là est sorti l'eau, de là est sorti le sang. Son gémissement a commencé à devenir atroce. Imaginez le poids du péché, imaginez la souffrance des flagelles, imaginez la couronne d'épines qui était sur lui, imaginez tous ces âtres qu'il portait là à la croix et le gémissement qu'il avait. Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En plus de cela, la colonne de feu sort de lui. La colonne de feu est en mieux. Et la colonne de feu sort. C'est que la colonne de feu sort de lui. Jean l'a vu rentrer. Et il dit, mon Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pas ça. Donc il était en lui et il fait les œuvres. Maintenant, la colonne de feu quitte le corps. Donc le corps dit, mon Père, le corps parle à l'esprit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Donne sa vie. Il donne sa vie. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est le prix. Lis ça. 2 Corinthiens 6, verset 2. 1 Corinthiens 6, verset 2. Lis ça pour nous. 1 Corinthiens 6. Verset 2. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés À un à grand prix. un grand prix. C'est le prix du sang, s'il vous plaît. Amen. Oui. Glorifiez donc Dieu Oui. dans votre corps. Glorifiez Dieu maintenant dans votre corps. Et dans votre esprit. Amen. Qui appartiennent à Dieu. Qui maintenant a fait quoi? Appartiennent à Dieu. Amen. Qui maintenant nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Maintenant, nous disons gloire au Seigneur. Pour notre corps qui ne nous appartient même plus. Amen. Qui n'est même plus à nous. Amen. Ton propre corps que tu portes là ne t'appartient plus. Amen. Parce que Jésus a racheté cela afin que maintenant l'esprit puisse avoir le droit sur toi. C'était parfaitement à la dot. Une femme dont le prix a été payé, elle appartient à son mari. Amen. C'est cela que dans l'église. Alléluia. Amen. Ton propre corps n'est plus un outil qui peut être un outil de péché, où tu vas te trimballer cela, où tu te lèves le matin, moi-même là. Ton corps t'appartient plus. Amen. Ton corps n'est plus un réceptacle ou bien un outil de souillure. Pour que tu puisses l'utiliser dans la souillure, partout où le péché te trimballe. Non. Le prix du péché qui est en toi a été payé. Amen. En fait que maintenant, tu n'appartiens plus au péché, à la nature du péché, mais tu appartiens spécialement Amen. à Dieu. Dieu a établi la réconciliation. Le sang qui devait être versé a été versé. Le prix qui doit être payé a été payé. Il y a maintenant une réconciliation entre Dieu et chaque enfant de Dieu. Amen. Nous n'avons plus maintenant à gémir pour une maladie que nous fatigue. Parce que Christ a payé le prix. Afin de permettre à Dieu maintenant de revenir. Et si Dieu revient, il a la capacité de chasser la maladie. Amen. Nous n'avons plus à gémir pour un péché qui nous tourmente. Si hier le péché nous a tourmentés, aujourd'hui le sang est versé afin de permettre à Christ de chasser maintenant. Le prix a été payé. Le prix du péché, le prix de la maladie, le prix de chaque souffrance a été payé. Amen. Le prix de chaque esprit impur a été payé. Nous n'appartenons plus au péché, ni aux démons, ni à la maladie. Nous ne les appartenons plus. Christ a payé le prix pour que nous soyons maintenant fils et filles de Dieu. Amen. Dites cela à la maladie. Amen. Aux problèmes, aux difficultés, dites-les cela. Nous avons le droit de réclamer la présence de Dieu dans notre vie, Amen. dans notre marche. Nous avons le droit sur Dieu. Comme un fils a le droit sur son papa là, nous aussi on a le droit sur Dieu. Amen. On a le droit de lui dire que le prix a été payé, nous avons été réconciliés et cette maladie me tourmente. Toi là, tu es où?
Amen. Nous avons sur toi, Amen. ce jour-là, au calvaire. Le sang de l'alliance versé. Amen. Christ a restauré cela. Amen. Il a rétabli cela. Il a permis maintenant qu'il y ait une route entre nous et Dieu. Il y a une communication, un téléphone qui est là. Nous avons la possibilité de prendre le téléphone et dire, Seigneur, ton sang, reviens. Amen. Reviens à nous, va, afin de nous délivrer. Amen. Nous avons la force. Ce que Frère Branham le dit ici. Amen. Amen. Dis juste cela, et puis on va avancer un peu. Ce jour-là au calvaire. Paragraphe 61. Ce jour-là au calvaire, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. L'esclavage du péché. En fait, tu ne peux pas. En fait, que Satan te dit, va faire, tu vas faire. Parce que Amen. tu es soumis à lui. Le péché est à l'intérieur de toi. Et tu obéis au péché qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, cet esclavage a été brisé. Amen. Si ça n'a pas été brisé pour toi, retourne à la croix. Amen. Puis ça a déjà payé le prix. Amen. La poisson ne peut pas te dominer. Au point où toi-même tu marches dans les rues comme ça, tu marches dans les rues, bon. On dit, mais lui même là, quel problème il marche. Tu sais, tu es ignorant hier, reviens. Le prix a été payé. Le péché ne peut pas te dominer au point où tu vois des femmes en femme, qui est sentiable. C'est même parce que cette femme, mais quel désir, mais toi-même tu vas prendre. Le prix a été payé. Amen. La maladie ne peut pas te dominer au point où le prix a été payé. Christ a brisé les liens de l'esclavage de Satan. Amen. Par son sang versé avec Dieu, il est descendu lui-même, parce que c'est la mort. Pour aller sur la mort, il faut passer par la mort. Pour aller chez Satan dans la Bible, il faut passer par la mort. Donc dès que lui-même, son âme, a quitté son corps là, cette âme-là continue le travail. Cette âme-là est descendue au séjour des morts. Amen. Jésus au séjour des morts. Tous les démons. On est passé de la forme du corps, on est passé de la forme du corps à la forme de l'esprit. Amen. Dans cette forme de l'esprit, tu ne peux pas avec lui. Amen. Satan, il est où là? Tu ne peux pas avec lui. Il a la toute puissance. Tous les démons, personne ne peut résister dans sa présence au séjour des morts. Amen. La Bible dit, il a pris les clés de la mort Amen. et du séjour des morts. Amen. Apocalypse 1, verset 20, verset 18, 20. Amen. Donc, c'est que fait que Satan a la force sur la mort. Il envoie cette maladie. Oh, tuberculose, viens. Va. Hé, vous là, vous venez voir, promenez-nous. Allez-y. Diabète, viens ici. Jésus a les clés Amen. Amen. de la mort et du séjour des morts. Amen. Il a pris la force, la puissance que Satan avait pour dominer sur la race humaine. Là. Il a arraché cela quand il est descendu au séjour des morts. Amen. Il a triomphé d'eux. Amen. 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Colossiens 2. Alléluia. Oh, la croix. Colossiens 1. Colossiens 2. Vas-y. Colossiens 2, vas-y. Colossiens 2, verset 14. Tu montes verset 12. Colossiens 2, le verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec Nous lui. croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et de même que Jésus-Christ a vécu et est mort à la croix et a été enseveli dans la tombe et est parti au séjour des morts, nous aussi. Nous croyons que comme il a fait cela pour nous, alors nous nous identifions à lui. Par le baptême en son nom. S'il vous plaît, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une identification à Christ. Amen. Nous nous identifions à Christ. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croit, celui qui et qui se fait baptiser sera sauvé. Ça commence là. Celui qui accepte cette œuvre sur le sang de l'alliance
dont je parle ce matin, et qui s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas baptême là, c'est pas l'eau. On fait comme ça, c'est pas l'eau. Parce que la mort là, c'est pas aspergé. La mort là, tu rentres dedans, c'est comme le Judée, c'est comme la mer. Voilà, ça t'englobe tout ton être. Alors quand Jean-Baptiste est venu avec le premier à baptiser. Il est venu avec le baptême céleste. Et le baptême céleste dont il faisait dans le Jourdain là, le symbole du Jourdain, c'est la mort. Donc il te faut être englobé dans la mort. Englouti dans la mort. Hein? Voilà, tu rentres dans la mort et tu sors. Amen. C'est ça que Dieu m'a dit. Amen. Le mot baptisé veut dire immerger. Amen. Immerger, ça veut dire qu'il te plonger. Tu rentres dans la mort, tu sors. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Amen. Il a été englouti par la mort. Il est descendu au séjour de mort. Il a arraché les clés de la mort. Et du séjour de mort, il a délivré les captifs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tous les Abraham, les Isaac, Jacob et tous Esaïe qui étaient là-bas au paradis là-bas, hein, quand ils l'ont vu, alléluia. Oh, je l'ai retenu. Mon rédempteur est vivant, c'est là. Alléluia. Il est rentré là. Oh, vous ne pouvez pas savoir. Amen. Amen. Eh, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que vous pesez un peu les mots. Amen. Amen. Et voici, le rite du temple se déchira en deux. Le sacrifice que Aaron faisait en enlevant le rideau, rentrant, et que maintenant il a laissé, comment ça, Satan a fait rentrer les caïfs, les poids, le sacrificateur, tout cela. Ils sont venus souiller le lieu. Amen. Ce sont les fils du diable impurs. Amen. Dieu a établi la chose pour les fils de Dieu. Amen. Et ils sont venus avec l'incrédulité, ils ont souillé le lieu. Dieu a déchiré le rideau de plus haut jusqu'en bas. Ce sacrifice là, ce rituel perpétuel là, c'est fini. Nous parlons maintenant de Jésus, d'une alliance éternelle qui va plus haut. C'est pas tabernacle ça, c'est tabernacle juste là-bas. Amen. Ça ne peut pas monter là-bas. C'est de ça que nous parlons. Amen. Le sang, Jésus a trimballé le sang de la terre jusqu'à le séjour de mort. Jésus est mort jusqu'au ciel. Amen. Il a trimballé le sang. Il a ouvert une voie. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Ce jour-là, de plus haut jusqu'en bas, la tête trembla, les rochers se fendit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints. Alléluia. Tous les saints qui étaient englobés là-bas, qui étaient retenus par Satan, il y a plusieurs corps. Amen. Prenez mon Bible. Les sépulcres de Moïse s'ouvrirent, les sépulcres, tous les sépulcres commencent à péter. Amen. Amen. Est venu. Oh, après la résurrection de Jésus-Christ, il rentra dans le temple saint et apparut à un grand nombre. Amen. Vous ne pouvez pas peser ça. Amen. Il les a repris tous. Prends Zacharie 9. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Ça me plaît quand je lis cela. Ça me plaît. Amen. Jésus a triomphé. Amen. Amen. Alléluia. Il les a fait tous sortir, tous. Il les a... Amen. La Bible dit qu'il est monté avec les captifs. Amen. 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 David avait déjà prophétisé cela. Il est monté avec eux. Il a ouvert les sépulcres. Il les a pris de là, dans le séjour de mort. Satan n'avait plus de pouvoir. Amen. Satan ne peut plus prendre une enfant de Dieu. Amen. Et puis l'envoyer encore dans ce lieu. C'est fini. C'est fini. Amen. Dieu, je l'ai fait monter plus haut. Là où personne ne peut arriver. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance. Rétendu pour nous. Zacharie 9, tu vois. Tu peux trouver ça? Tu as trouvé ça? Le sang, à cause du sang. Zacharie 9. C'est merveilleux que je pense à ça. Je suis pris par l'émotion, je suis emporté. Je ne peux plus permettre que la maladie me fatigue. Amen. Si me fatigue, Jésus a payé le prix. Amen. Jésus a payé le prix. Le soir, je me lève, Jésus a payé. Amen. Je crois et je le confesse. Amen. Le prix a été payé. Chaque jour, le prix a été payé. Le prix a été payé. Amen. Le prix. Amen. Amen. Zacharie 9, verset 9.
Suivez, Zacharie 9, verset 9. Vas-y, dis-moi ça. Sois transporté dans les graisses. Sois transporté dans les graisses. Fille de Sion. Oh, alléluia. Poussez des cris de joie, alléluia. Amen. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un arbre, sur le petit de l'ânesse. Amen. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Brisez tout. Amen. Je détruirai les chevaux de Jérusalem. Les arcs des guerriers seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Amen. Et ce matin, vous des nations, vous avez la paix. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dominera d'une mer à l'autre. Alléluia. Alléluia. Il va dominer Jésus-Christ d'une mer de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il dominera partout. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. De fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, à cause, n'est-ce pas? Et toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Amen. À cause de ton alliance. L'alliance que tu as tissée est scellée par le sang. Amen. Scellée par le sang. Je retirerai des captifs de la force. Amen. Où il n'y a point d'eau. Amen. Quand tu vois la force, l'abîme. L'abîme. Je vais retirer tes captifs. Ceux qu'on a pris là, je vais les retirer de la force. Amen. Là où il n'y a point d'eau, je vais les retirer. Amen. C'est pour ça que David a crié, l'Éternel est vivant. Amen. Il a fait sortir les captifs. C'est ça. Ils ne peuvent pas faire la prédication de la croix. Ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas, ils ne savent pas. Mais maintenant tu le sais. Amen. Amen. Maintenant tu le sais. Maintenant tu sais que Jésus a vécu. Il est allé plus haut. Continue, frère. Continue, frère. On va finir. Il est plus. On va écouter un peu ce que Frère nous dit sur le sujet. On va terminer. Amen. Ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Le prix avait été payé. Le prix. Oh, alléluia. L'esclavage de Satan avait été brisé. L'esclavage de Satan brisé. Amen. Amen. Tu n'as plus le droit de te laisser entraîner par un jeune homme où il veut. Non, non, non. Tu as la capacité de lui dire non. Cette vie-là, je suis plus dedans. Amen. Cette manière de faire, je suis plus dedans. Amen. Si tu veux me marier, va voir mes parents et sois responsable. Si tu ne peux pas être responsable, s'il te plaît. Amen. Amen. Je suis pour une vie sainte. Je suis pour une vie en Christ. Et mon corps appartient à Christ. Il a payé le prix et je me suis baptisé pour être à lui. Amen. De son royaume. Donc j'ai la capacité de dire non à qui je vais dire non, lui à qui je vais dire non. Amen. Il faut arrêter. Si tu ne vas pas cet engagement, Amen. Vas-y, frère. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Dieu a remis entre tes mains, entre les mains de l'homme, un moyen de revenir vers ce qu'il cherche. Amen. Tu as le moyen maintenant. Parce que tu peux prendre la décision. Amen. Parce que tu peux accepter ou refuser. Amen. Tu as le moyen. Amen. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Amen. Mais ce matin, je suis le premier à dire oui aussi. Amen, Amen. Jésus. Amen. Vas-y. Il n'avait plus à pleurer. On n'est plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, Il a brisé les reins de Satan. Amen. Par son sacrifice à la croix, il a brisé les reins de celui qui nous a mis en esclave. Amen. Comme Moïse a fait pour Pharaon, Amen. lui il en a fait aussi pour Satan. Amen. Vas-y frère. quand il a brisé les reins de Satan, Alléluia. là-bas au calvaire, Là-bas au calvaire. les reins du péché, Oui, de la maladie, oui. et c'est ce qui ramène chaque être mortel de terre dans la présence de Dieu. Oh, et c'est ce sang-là qui te ramène à Dieu. Amen. C'est ce sang-là qui te donne maintenant cette capacité de dire je suis fils de Dieu. Amen. Vas-y. Avec ses péchés pardonnés. Avec les péchés pardonnés. Alléluia. Tous les péchés que tu as fait, quel que soit le péché le plus difficile, tu n'as pas péché que David. David, là, si on veut comparer le péché, là, il n'y a pas quelqu'un qui a péché que lui. Mais c'est vrai qu'il a fait le péché, là. Quel que soit le niveau de ton péché, Jésus pardonne. Amen. Quelle que soit la hauteur de ta honte, quelle que soit la hauteur de ce que tu as fait, Amen. Jésus a été plus honteux que Amen. toi. Jésus a été plus humilié que toi. Amen. Donc maintenant, il te donne l'opportunité maintenant d'accepter le pardon
péchés. Amen. 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 Vas-y, frère. Nos péchés sont pardonnés. Amen. Satan ne peut plus nous garder Non. dans l'obscurité, éloignés Il de ne peut plus Dieu. nous faire poids jusqu'à maquiller. On veut quitter maquille. On pompe. On ne faut pas à la maison un peu. Laissez-moi. Oh, je suis pas fatigué. Il ne peut plus me garder dans ça. Amen. Cette prédication de la croix me libère. Amen. Vas-y, frère. Une grande route est tracée. Une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Oui, alléluia. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Il y a Amen. une grande route est tracée, le chemin de la vie, de la vérité qui est tracé. Et maintenant, nous avons l'opportunité de communiquer avec la gloire. Amen. De communiquer avec Dieu. Amen. Nous avons l'opportunité de dire à Dieu, est-ce que tu vas dans mon corps même? Tu vois dans mon corps ce qui me fait. Tu as dit que tu m'as arraché mon corps t'appartient. Si mon corps t'appartient, il faut venir bien habiter dans mon corps là. Tu as la possibilité Amen. de communiquer avec la gloire. Amen. Amen. Vas-y, frère. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Chaque personne a accès à cette ligne. Chaque fille de Dieu a accès à cette ligne. C'est pour cela que Frère Branham dit que de même que Moïse a aspergé comme ça, le sang, c'est pas ça. Jésus, quand il prend le sang de la terre, il va dans le ciel. Et quand il arrive dans le ciel, le sang doit être posé sur le trône de Dieu. Amen. Comme lui-même il a le sang là, alors lui-même il s'assoit sur le trône de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Quand il s'assoit sur le trône de Dieu comme sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint avec le sang, alors ce sang-là, il propage, comment on dit ça? Ça là, il répand le sang là sur tous les fils de Dieu qui, depuis le jour où il est monté, jusqu'à dans l'autre jour. Amen. Afin que tu es né, tu n'es pas né, tu vis, tu n'es pas consulté. Déjà à ta naissance, tu as le sang. Amen. 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 Déjà, quand tu nais, Dieu ne connaît pas ses enfants. Amen. Dieu ne connaît pas ses enfants. Dieu ne Amen. connaît pas ses attributs. N'a-t-il pas dit que je les connais tous? Amen. Personne ne peut les ravir de mes mains. Amen. N'a-t-il pas dit cela? Il connaît ceux qui sont de lui, il connaît ceux qui ne sont pas de lui. Amen. Et même quand tu nais là, tu es bébé, le sang était déjà propulsé. Alors quand Frère Branham trouve cette femme-là dans Hébreux 6, Hébreux 5, Hébreux 6, 5 et 6, quand Frère Branham trouve cette dame-là dans le cabaret, mais dans le restaurant, qui était en train de causer avec les hommes, il vivait tellement mal que Frère Branham a dit, vous êtes prêchés là-bas, vous vivez mal comme ça. Hein? Et Frère Branham même dit à Dieu, il faut les tuer. Et ça ici, il ne pas que ça soit long. Voilà. Ça ici. Vous prenez Hébreux 5, Hébreux 6, vous prenez paragraphe 72. Vous lisez, vous avez un paragraphe 80, allez voir ça. Frère Branham dit, il faut les tuer. Il dit à Dieu, il faut les tuer tous. Et Dieu l'envoie dans un petit couloir. Quand il arrive dans le petit couloir, Dieu lui donne une vision. Et il voit que lui-même, les prophètes, il a été prêché là-bas. Celui qui prend le calibre pour taper tête de Jésus. En fait, quand il pêche là, ces péchés-là retournent à Jésus comme des cailloux. Et quand ça vient taper Jésus là, alors il faut que l'esprit puisse le tuer. C'est pas ça. Mais quand l'esprit vient vers lui pour le tuer, il dit, le sang de Jésus qui lui l'a tapé là, c'est les pare-chocs. C'est la vision qu'il voit. Le sang de Jésus, c'est les pare-chocs. Donc, le jugement de Dieu, de l'esprit qui vient pour le tuer là, le sang empêche cela. N'est-ce pas? Et il dit plusieurs fois répéter. Et il dit, quand il a vu la vision, il dit, mais Seigneur, moi je ne savais pas. Je ne suis pas au courant, je ne savais pas. Il faut me pardonner. Il dit, Jésus prend, lui son livre de vie, là, sa vie, là, Jésus prend le sang. Pardonne. Et puis Jésus lui dit, pardonnez. Et puis il prend le livre là, il cherche à derrière lui, c'est-à-dire la main de l'oubli, c'est oublié. Jésus lui dit, maintenant que tu as pardonné, tes péchés sont oubliés là. Maintenant, elle est la seule qui est assise là. On fait comment? Non, mais elle est la seule là. Elle est parlé. Quand il est parti pour les parler, il l'a appelé sœur. Amen. Il a appelé la fille, la femme qui était dans la mauvaise vie qu'il a vécue. Quand il dit mauvaise vie, quand tu vas la tuer là, imaginez à quel état elle était. Ça n'a rien à voir, vous là, vous n'avez rien fait encore. Imaginez où elle se trouvait, ce prophète même dit Dieu l'a tué. Imaginez. Ça veut dire qu'elle était dans un état, même quand tu vois, mais ça fait peur. Vous ne connaissez pas tout le monde. Vous ne connaissez pas qui est jeune de Dieu, qui n'est pas jeune de Dieu, qui est le Seigneur. Alors pourquoi moi je suis pour l'évangélisation? C'est pourquoi moi j'ai fait pour l'évangélisation. Parce qu'il y a encore pour moi les fils et les filles de Dieu qui sont là-bas.
et qui ont encore du sang sur eux. Oui. Donc on Amen. va lancer le filet que Dieu permette que ceux qui ont encore le sang reviennent. Amen. C'est pourquoi moi je vais m'investir dans l'évangélisation. C'est pourquoi il demande au pasteur Jos, commençons l'évangélisation. Et si Dieu permet que Dieu bénisse cela, on pourra aller partout. Pour que tous ceux qui ont le sang reviennent. Et que Frère Branham était en train de parler avec elle, Frère Branham lui-même lui dit, Frère Branham lui-même dit à la fille là, tu as toujours le sang. Que le sang est sur toi. Donc si ce sang là est sur cette femme que Frère Branham voulait que Dieu tue là, et vous, Amen. Jésus a répandu le sang. Amen. Pour que partout que tu sois, quelle que soit la nature dans laquelle Satan t'a attrapé, le péché dans lequel tu tiens, tu as le sang. Amen. Et l'évangile vient pour que la trappe de Satan soit brisée. Amen. Chaque fils de Dieu retourne à la maison de Dieu. Chaque Amen. fils de Dieu retourne au pays de Dieu. Amen. Parce que Jésus a répandu le sang et rassemble aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux tous ses enfants. Amen. Là où est la chair, là se rassemblent les aigles. Et les aigles, en ce temps de la fin, se rassemblent. Amen. Amen. Tous les aigles, tous les fils de Dieu, partout où ils sont, ce message les trouvera là où ils sont. Pour les rassembler eux tous. Amen. Le sang de l'alliance. Tu veux, tu ne veux pas, tu es prêt, tu n'es pas prêt, le sang viendra. C'est toi-même qui décides de dire, Seigneur, le sang est venu, moi je ne suis pas dedans. Là, parce que tu as la tribulation. Toi, tu vas aller gérer la tribulation là-bas. Non, on s'en va. Nous, ça va dire. Mais souvenez-vous, après cet âge-là, c'est la tribulation qui vient. Comment je n'ai pas traduit aussi. Après cet âge-là, parce que lorsque les vieilles sages sont pris dans l'enlèvement, les vieilles folles qui restent là, la Bible dit, en même temps commence le grincement des dents, n'est-ce pas? C'est la tribulation. Ça c'est plus. Là. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long, non? Vas-y, par là. Comme ça. Amen. Amen. Vas-y, frère. La brèche entre les 7 âges de l'Église. Paragraphe 264. Ok. Et les autres sont restés là pour la Et période de la les tribulation. autres qui n'ont pas pris de l'huile restent là dans la tribulation. Et les autres qui n'ont pas accepté la parole de l'heure, le message de l'heure, restent là dans la tribulation. Amen. Vas-y, continue. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Les pleurs, les gémissements Oui. et les grincements Et les des dents. grincements des dents. Ça, c'est l'Église. Oui. Pas l'épouse. Pas l'épouse. L'Église. L'épouse sort de l'église. De l'église, tout le monde c'est l'église. De cette église-là, il y a une sélection. Il y a ceux qui acceptent la parole, qui prennent le Saint-Esprit, qui se préparent, qui sortent. Amen. Puis il y a ceux qui jouent avec. Qui jouent avec. Ils sont dans l'église là, mais eux s'amusent avec. Ils sont dans l'église là, mais c'est pas trop les choses quoi. On vient écouter comme ça, puis tu réfléchis. Hein. C'est eux là qui restent pour la tribulation. C'est eux là qui deviennent les vieilles gens folles, qui restent là pour la tribulation. Il y a ceux qui prennent l'engagement, qui croient à la parole et qui se décident pour la parole. Amen. Et là, il y a ceux qui. Je ne parle pas de nous depuis là, ça m'a rien fait encore. Qu'est-ce que tu parles? C'est ceux qui parlent bien, mais je n'ai rien senti encore. Tu ne faut rien sentir. Tu vas rien sentir jusqu'à la tribulation. Amen. Comment tu fais? L'épouse est rentrée. Il y a toute une différence entre l'église et l'épouse. Il y a toute une différence entre l'église et l'épouse. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui, Oui, oui. Elles sont rentrées au souper des noces. L'épouse rentre au souper des noces. L'épouse se prépare. Elle porte sa robe blanche qui est le Saint-Esprit. Elle se prépare par la parole et elle atteint le niveau de l'adoption. Alors elle est prise comme Rebecca. N'est-ce pas? Oui. Elle est prise sur un chameau qui est la puissance. Elle va à la rencontre d'Isaac. Amen. Amen. Mais le reste reste dans la tribulation. Le reste sont ceux qu'on retrouve dans Apocalypse 7. Après que les 144 000 soient appelés, alors Dieu aussi les appelle aussi en bas. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Donc ils vont payer le fait de ne pas avoir accepté le sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance, de ne pas avoir accepté cela. Ils vont payer cela par eux-mêmes, leur propre douleur. Leur douleur, moi, je ne connais pas. C'est tout ce qui va se passer dans le 6e saut. Et ils vont sentir ça aussi.
Vas-y, frère. Elles sont rentrées au souper des noces. Oh, remarquez. Oh là là. Oh, madame, tape une fois dans cette Tape une fois dans cette Bible. Les sceaux ont été brisés. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Au dernier âge de l'Église, pour révéler cette vérité. Les sceaux qui sont les mystères de Dieu, qui sont contenus dans la pensée de Dieu, Dieu les brise. Amen. Pour permettre à l'épouse qui est sur terre, que vous êtes, de comprendre bien ce que c'est que le sang de l'alliance. Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Nous avons aujourd'hui la révélation parfaite de la chose. Amen. Amen. Que fait le sang de Jésus pour nous là? Nous savons aujourd'hui cette pure révélation. Parce que les choses sont brisées. On ne fait plus de suppositions. On dit ce que Dieu a fait de façon claire et il a accompli de façon claire. Amen. On ne présume plus. Vas-y, frère. Au dernier âge, Au dernier âge. à l'Église pour révéler cette vérité. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux Oui. et il les a révélés à son Église. Amen. Pour rassembler ses sujets Donc, matin, pour ce son matin, royaume. l'agneau a brisé les sceaux et il vous a révélé à vous, l'Église, son truc. Ce sujet. Vas-y. Soin. Vas-y. Demande tout. Il, voilà. Il est là. Il est là. Et il les a révélés à son Église. Il les a révélés à son Pour Église. rassembler ses sujets. Pourquoi? Que les sceaux sont brisés et que les mystères de Dieu sont rassemblés. C'est pourquoi? Pour rassembler ses C'est sujets. pour rassembler. Les mystères de Dieu sont révélés. C'est la nourriture. Amen. S'il y a nourriture, alors il doit y avoir un rassemblement. Amen. Jésus dit que là où se trouve le corps, là se rassemblent les églises. Amen. Si Dieu pourvoit à la nourriture spirituelle, alors il doit avoir des gens. Amen. Et ceux qui se rassemblent aujourd'hui pour manger de cette nourriture spirituelle-là, ce sont les fils et les fils de Dieu. Amen. Quand les sceaux sont brisés, et les sceaux là, les sceaux ne se brisent pas parce que, non, hein, les sceaux c'est une affaire de sang. Parce que quand tu lis Apocalypse 5 et qu'il dit, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de briser là, c'est une affaire de sang. Jésus apparaît dans les cieux avec le sang. Le même sang qu'il a versé sur la terre ici là, qui a libéré tout, nous a libéré du péché et qui nous a libéré ceux qui sont dans la force là. Ce même sang aussi apparaît au ciel, Amen. qui lui permet de prendre le livre. Donc il prend le livre parce qu'il a le sang. Donc le livre même est acheté de sang. Amen. Ce message est acheté de sang. Amen. C'est le sang de l'alliance Amen. qui vient maintenant pour que chaque fils de Dieu soit enveloppé du sang de Christ. Amen. Nous défions tout esprit impur. Amen. Le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de l'alliance. Amen. Ce message, c'est le sang de l'alliance. Amen. L'ouverture des sceaux, c'est le sang de l'alliance. Amen. C'est cette même alliance du Golgotha que Dieu ramène encore Amen. pour t'épurer, pour te sanctifier, Amen. pour te purifier, pour faire de toi un vase, Amen. un lieu d'habitation, un temple saint, Amen. pour que lui puisse te demeurer. Amen. Pour manifester les attributs de Dieu aujourd'hui, c'est le sang pur, le sang du message de l'heure. Vas-y, frère. Tu veux un petit coup. Voyez-vous, oh là là, il veut amener ses sujets à lui. Oui, il veut amener ses sujets. Il veut amener ses enfants. C'est pour cela qu'il ouvre les sceaux. C'est pour cela qu'il brise tous les mystères. C'est dans quel but? Amener ses sujets, tous ses enfants à lui. Parce que moi je dis, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu veut te ramener à lui. Amen. C'est parce que tu as le sang. Amen. Donc il t'appelle à lui. C'est pour cela qu'il est sur pour l'évangélisation. Amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, Oui. du fond de la mer, des forces. Attends. Il est où? Il va ramener. Il est où? Il dit, qu'est-ce que c'est? Oui. De la poussière de la terre, Tu es dans la poussière de la terre. du fond de la Tu es mer, dans le fond de la mer. des forces, Des forces, c'est-à-dire que dans la Bible. Les forces, c'est la Bible. de tout N'est-ce pas? lieu. Dans tous les lieux où tu es là, partout où ils sont, partout où les fils de Dieu sont, par quelque chose, il a cité, n'est-ce pas? Oui, il va faire quoi? Des régions des ténèbres, Dans les régions des ténèbres, du paradis, du paradis, où qu'il soit, partout que tu sois. il appellera. Il donne les cris, il appelle Et ils répondront. et nous Amen. répondrons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut l'échapper. Pourquoi? Parce que quand il prend le livre, il devient le possesseur, Amen. le propriétaire. Il est celui maintenant à qui tout appartient. Les cieux et la terre et toutes choses lui appartiennent. Amen. Il est le juge suprême.
suprême de toutes choses. Amen. Il a le droit sur toute vie et sur tout. Donc par ce message, il a la puissance sur tout. Amen. Pas seulement sur les fils de Dieu, parce que là, il les appelle. Mais sur le diable, il a la possession. Il a le livre, le titre de propriété des cieux et de la terre. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 5, il dit que lorsqu'il prend le livre, il dit tout le monde s'agenouille. Apocalypse 5, lui non plus ça. Apocalypse 5, lui non plus. On va finir, frère, on va finir. Apocalypse 5, verset 7. C'est bon? Apocalypse 5, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui Jésus vint. Et Jésus prit le livre sur son trône. Lorsqu'il eut pris le livre, vas-y. Il s'assit sur le trône. Oui. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants. Quand il a pris le livre net là, les quatre êtres vivants. Quand les quatre êtres vivants, il y a un qui ressemble à lion, il y a un qui ressemble à agneau, il y a un qui ressemble à l'homme, hein, et puis il y a un qui ressemble à l'aigle. Donc ce sont les quatre gardiens du trône de Dieu. Quand il prend le livre là, les quatre êtres vivants, les quatre grands chérubins qui ferment le propitiatoire que Moïse a dessiné sur la terre. C'est eux qui ferment le propitiatoire où il y a le sang. Quand Jésus s'assoit comme ça, étant le sang, et il ferme Jésus. Amen. C'est eux qui se travaillent. Mais quand il prend le livre là, tu sais quoi? Il faut voir. Et les 24 vieillards. Et les 24 vieillards, 12 fils de Jacob, 12 apôtres, ça fait 24 vieillards. Quand il prend le livre là, tous ceux-là, hein, on est dans le ciel, on est dans le ciel. Se prosternèrent devant l'agneau. En même temps, devant Jésus. Tenant chacun une harpe et des coupes. Amen. 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 Il montre nos prières. Amen. Qui sont les prières d'elle. Nous tous nos prières ce matin, on monte directement là-bas. Amen. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le Tu livre es digne de prendre le livre. et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Car tu as été immolé sur terre. Et tu as racheté pour Et Dieu. tu as racheté pour Dieu Par ton sang. par ton sang Amen. des hommes De toutes de toutes tribus. de toute langue. Tu n'es pas dedans? Tu n'es pas dedans? Amen. Amen. Tu es Amen. dedans, tu es dedans. De toutes tribus, de toutes langues, tu es dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance qui va plus haut que l'alliance. Frère, vas-y, continue un peu, continue un peu. Il va plus haut que l'alliance de choses. L'alliance de Moïse. Viens au verset 11. Verset 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges Beaucoup d'anges. autour du trône T'es gâté au et ciel. des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des milliards et des milliards et des milliers de milliers. C'est ça. Il disait d'une voix forte: Il disait d'une voix forte. l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, C'est ça. la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: Toutes les créatures qui sont où? Toutes les créatures sont où? sur la terre, Sur la terre, dans le ciel, dans le ciel, sous la terre, partout, dans tout le monde. Là, Dieu c'est qui? Là, Dieu c'est qui? Là, Dieu c'est qui? C'est Jésus. C'est les 24 vieillards, puis eux tous là, Dieu c'est qui? Celui qui a pris il a le titre de propriété sur tout. Amen. Il a la domination sur tout. Amen. Il a la puissance sur tout. C'est pour cela qu'il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Amen. Tout pouvoir. Il est le tout dans tout. Il est celui qui possède tout. Colossiens, est-ce que tu as lu Colossiens là? Tu as lu Colossiens 2 là? Lis Colossiens 2 là. Après, Psaume 24, 8. Psaume 24, verset 7. Colossiens 2 là. On va finir, frère. On va finir. Je peux finir. Colossiens 2, à partir du verset. Lis le verset 14. Le verset 13, et puis disons verset 14. Vas-y. Colossiens 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par nos offenses Nous qui étions morts par nos péchés et par les circoncisions de votre chair, et par les circoncisions, c'est-à-dire que nous ne croit pas. La circoncision, c'est-à-dire que tu ne crois pas. Tu es crédule, ton cœur est dur. On ne pas, tu ne crois pas. On était morts dans ça là. Oui, vas-y. il vous a rendu à la vie Il nous a brisé le cœur de pierre et il nous a rendu à la vie. avec lui, Avec lui. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour tous nos péchés. En nous faisant quoi? Grâce. Pour tous nos péchés. Il a expié cela. Il a englouti cela dans le séjour des morts. Il est allé plus profond que ça. Il nous a accordé le pardon des péchés
et la rémission des péchés par son sang, son sacrifice à la croix. Amen. Il a expié pour l'offense qui nous condamnait et qui faisait de nous déjà accusés par Satan. Il a expié cela. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait de Satan maintenant? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Oh, alléluia. et qui subsistait contre Oh, nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a compris beaucoup de choses, mes frères. C'était le sang violent de Christ. Alléluia. Vas-y, frère. Il a dépouillé les Maintenant, il a dépouillé les dominations, et les autorités, les divinités de Satan. Là. Les divinités de Satan. Parce que Satan, là, il a les divinités. Il a les grades de démons qu'il a ramassés tous, dont la mort fait partie. La mort, c'est une grade de démons qui est là-bas. Cancer, il est dedans. Tuberculose, tous les noms, vous connaissez les noms là. Et tout cela, ce sont les autorités que Satan qui marche. Ils le suivent tous. Il les a triomphés d'eux. Il les a. Dis frère, vas-y frère. Il les a livrés publiquement. Alléluia. En spectacle, Il les a livrés publiquement en spectacle. en triomphant d'elle à la En croix. triomphant de où? À la croix. À la croix. C'est pour cela que lorsqu'il prend le livre, il est puissant. Amen. Parce que d'abord, la gare commence cet acte-là. Quand il prend le livre là, ils ne peuvent pas le résister. Amen. Aucun démon ne peut le résister. Amen. Donc, lorsque Frère Branham reçoit l'ouverture des sceaux, aucun démon ne peut. Amen. Et aujourd'hui, par l'ouverture des sceaux, nous défions tout démon. Amen. Nous défions tout démon. Vas-y, lis pour toi. Psaume 24. Psaume 24, verset 7. C'est ça. Oh, nous espérons que le Saint-Esprit puisse se manifester, puisse se Amen. et qu'il puisse se manifester, et qu'il triomphe de chaque ennemi, de chaque souci impur. Et chaque nous Amen. espérons que Dieu se manifeste par le Saint-Esprit ce matin. Amen. Et qu'il les prenne tous et qu'il triomphe de chacun des douleurs, des iniquités, des requêtes. Nous espérons le voir aujourd'hui dans sa puissance de résurrection. Amen. Alléluia. On Psaume 24, 7. Lis ça. Psaume 24, 7. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez-vous le dos. Ça, c'est quand Jésus montre avec ce que nous avons vu dans Matthieu 24 là. Quand il monte avec les Abraham, les David, quand il monte avec eux dans le ciel, parce que Jésus n'est pas monté sur le ciel. Amen. Sa résurrection n'a pas été seule. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis des sépulcres, ils sont allés se montrer aux autorités. C'est moi, ton père Abraham, c'est moi celui-là. C'est David, oui, c'est David, c'est moi celui-là. Jésus Amen. nous a délivrés du paradis. Amen. Maintenant, nous montons plus haut. Nous allons sous l'autel, plus haut. C'est ce que David a dit. Porte, élevez-vous lentement. Porte, ouvrez-vous, car le roi de gloire arrive. Amen. Il arrive avec les captifs. Ceux que Satan a tenus captifs là, il les a Amen. délivrés. Et maintenant, il va avec eux au ciel. Amen. Alléluia. Vas-y, frère. Élevez-vous. Élevez-vous. Porte éternelle. Pour le éternel. Que le roi de gloire. Que fasse le roi son- de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Éternel fort et puissant. L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Oh, Jésus-Christ, puissant dans les combats. Alléluia. Allez, vas-y, frère, continue. Porte éternelle. Oui. Élevez vos linteaux. Élevez-vous le dos. Élevez. Élevez. Porte éternelle. Porte Que éternelle. le roi de gloire. Que le fasse roi son de entrée. gloire fasse son entrée. Est ce roi de Dieu, gloire? ce roi de gloire, Éternel des armées. il le connaît des amis. Voilà le roi. Oh, voilà le roi. Amen, Voilà amen. le roi. Voilà le roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le roi. Le 62, Amen. la même chose. Alléluia. Somme 62, Somme 68, 18, dit la même chose. Amen. Amen. Et quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Amen. Il a répandu des dons. Pour que cette bonne nouvelle de l'évangile, pour que cette prédication de l'alliance de Christ Amen. soit répandue partout. Amen. Et que Amen, tous ceux amen. qui sont partout puissent attendre que Jésus a vécu et que maintenant dans le livre de la Amen. possession, il possède toutes choses. Et Amen. que par nous, étant le corps physique, il va et réclame tous ces sujets. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vainqueur. Il est victorieux. Il est le roi des rois. Il est le tout en tout. Il est le rose. Il est là. Il est tout en Amen. tout. Et il est tout Amen. dans ma vie. Et il est tout dans votre vie. Et il est tout pour l'église. Amen. Alléluia. Amen, Alléluia. amen, Il est amen. notre fondation. Il est notre roi. Il est notre Amen. justice. Il est notre vie. Il est notre avocat. Il est le Amen. tout pour nous. Amen. Par lui, nous avons la victoire sur toutes choses. Amen. Alléluia. Vous Amen. pouvez vous lever. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Il est le amen. roi des rois, il est le roi des rois. Amen. Amen, 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 amen. Non, mais je crois que nous avons fini. Je voulais chanter peut-être un petit cantique, mais c'est facile. Je pourrais chanter encore ma voix est tellement ouïe.